C'est quoi les rêves que tu as à cœur? C'est quoi la vision ultime, mettons? Tu sais, je suis un Canadien. C'est un cœur pour les gens aussi. Ouais. Hein. Tu sais, je suis comme, je pourrais jamais dire ça de aucun autre pays. Fait que, est-ce que je peux l'améliorer? C'est ça. Tu sais, fait que, pour ça, je te dis, genre, je me connais. Puis un moment donné, mes business, mes affaires, ça sera plus assez parce que comme tu disais tantôt, tu étais comme, OK, mais est-ce qu'un moment donné, ton What's Next, ça va être... Non, ça va être, OK, mais il y a personne d'autre qui... Tu sais, comme, souvent, c'est correct, on chiale, on est mécontent sur des affaires, mais un moment donné, t'es comme good, mais m'a essayé d'arranger les choses, tu sais. Mais tu veux-tu devenir premier ministre? Mettons, peut-être dans une dizaine d'années. Je te verrais. C'est drôle, moi, j'y avais jamais pensé avant, mais tu dis ça. Ouais. Puis, mettons, si je te demande politiquement, y a-tu des enjeux qui te tiennent à cœur, des affaires qui sont importantes pour toi? Yo, what's good? Pour de vrai, let's go. Vous venez de voir le teaser. C'est un gros podcast. C'est la première fois qu'il parle de son désir de vouloir devenir premier ministre publiquement. On s'attendait à recevoir un courtier hypothécaire, puis finalement, plus qu'un courtier hypothécaire, plus qu'un influenceur, l'appel pour la politique, fait qu'on est bien excités de voir ça. Yeah, mais vraiment, mais aussi, ça permet de découvrir une belle personne, tu sais, on le voit à travers ses clips, puis c'est un gars full agressif, full, ben pas agressif, mais comme, il est full... Intense. Ouais, intense, ça serait la bonne façon de le décrire, mais comme, non, il est cool, il est vraiment cool, puis c'est joli cœur. Il a fait quasiment 2 heures de char pour venir ici, il est resté avec nous un long podcast, je pense que c'est peut-être notre plus long podcast à ce jour, 2 heures. Pour vrai? Ben peut-être. Ça a passé comme de même. Vraiment. Pour de vrai, comme ça n'a pas été long. Puis t'as-tu des dernières choses à dire à propos du podcast? Ben moi, une des dernières choses que j'aimerais dire avant qu'on arrête, c'est que c'est ça. Ça a été une belle rencontre, puis c'est toujours ça que j'aime, cette partie-là où on rencontre l'humain, tu sais, puis des fois, tu sais pas trop de quoi tu vas parler, puis tu t'étais préparé, puis on avait comme une vision de ce que ça allait être, puis il y a plein de choses qu'on a touchées, mais... Dans une autre direction complètement. Complètement. Dans une autre différente. Ben, puis... Est-ce qu'on aurait pu prédire qu'il nous aurait parlé de politique? Tu sais, quand même, on aurait fait de la recherche pendant 6 mois. Non, exact. Puis c'était tellement bon, vous allez triper sur cette conversation-là, je suis sûr à 100%. Juste avant qu'on embarque dans la conversation, vous savez, maintenant, on est rendu sur Patreon. Fait qu'on sort 2 épisodes par semaine. Il y en a une là-dedans qui est seulement disponible sur Patreon. Pourquoi on dit pas Patreon? Ben, je pense que c'est le même que tu le dis en français. Mais toi, t'es plus... Moi... C'est vrai, on parlait de ça, t'haïs les francophones. Wow. Ma mère n'aime pas le Québec, elle m'a un peu instauré ça. Moi, j'ai quand même un cœur pour le Québec. Nous autres aussi, on t'aime, Jake. All right. Fait qu'un gros merci à ceux qui ont tune in cette semaine. Encore une fois, like, subscribe, commentez, you know the drill. Sinon, gros shout-out à un autre courtier hypothécaire number 1 au Québec, Nico Tang, puis Victor Saint-Jacques avec Agency Builder. On s'en va le voir live. Voici Jérémy. Il a 25 ans. Créateur de contenu, il travaille 70 heures par semaine sur sa compagnie. Il dort peu. Il mange quand il y pense. Il n'a pas de vie sociale. Toujours entre 2 deadlines, 2 idées, 2 breakdowns. Au moins, j'ai des cheveux, Manny. Ses revenus, 4 000 par mois. Pas horrible, mais pour ça... Et voici Victor. 30 ans, même univers. Business, création, liberté. Mais une autre game. 30 ans? Hey, le boomeur, j'ai 21 ans. Il travaille 25 heures par semaine, pas plus. Il regarde même son propre podcast. Il a ses lundis, il a ses vendredis, il a ses soirées. Revenu, 50 000 par mois. Oui, t'as bien entendu, 50 000. Mais Victor a compris un truc que Jérémy a ignoré. Travailler plus, ça remplit ton agenda, pas ton compte en banque. Pendant que Jérémy se casse la tête à tout faire tout seul, Agency Builder automatise. Agency Builder délègue. Agency Builder bâtit un système complet, pas juste un produit. Et sur agencybuilder.ca, on vous apprend à faire la même chose. Alright gang, on va revenir dans l'épisode dans quelques secondes. Mais avant de continuer, on veut remercier tous ceux et celles qui supportent le podcast. Si pour de vrai t'as inspiré ou encouragé, on t'invite à devenir membre aujourd'hui. C'est vos contributions qui nous permettent de continuer à avoir des conversations importantes en restant fidèles à nos valeurs puis à nos principes. En plus, en devenant partenaire, vous allez avoir accès à 2 épisodes par semaine sans publicité YouTube.
Fait que pour ça, t'as juste à cliquer dans le lien dans la description. All right. On en retourne à l'épisode. Bon, on va se le temps avec une petite prière, nous autres. Fait que si jamais tu veux nous joindre, Sure. tu veux que j'y aille? All right. Seigneur, on te remercie pour ce moment. On te remercie pour cette belle rencontre. On te remercie pour la vie de PC. Merci de l'avoir rendu sain et sauf ici. Puis merci pour sa générosité, son temps qu'il a pris pour venir nous parler. Seigneur, on prie que tu puisses toucher son cœur, tu puisses aussi ouvrir nos yeux, ouvrir nos oreilles, ouvrir nos cœurs afin de parler ta parole et recevoir ta parole, Seigneur. Donc, on te remercie pour tout ce que tu as fait dans nos vies. On te remercie pour tout ce que tu continues à faire. Et Seigneur, merci. Merci vraiment pour ton Saint-Esprit qui est présent dans cette place. Merci de bénir l'atelier Les Enfants Terribles. Seigneur, merci qui nous ouvre la porte pour qu'on puisse tourner ce podcast, Seigneur. On met tout en tes mains. On te glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. All right. C'est-tu la première fois que tu priais ou? Ouais, 100%. Ouais, c'est la première fois que tu pries? Ouais. Ben, j'ai été une couple de fois à l'église, mettons, genre, soit, je pense, une ou deux fois, j'ai daté des filles, mettons, qui étaient vraiment croyantes pis tout. Pis tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est super curieux dans la vie, fait que j'ai comme, good, why not? Fait que, Ouais. je suis allé avec eux autres, mettons, mais, Mais ouais. pas trop souvent. Ouais. C'est ça une église catholique, genre, ou? Honnêtement, je sais, ben, Y avait-tu un prêtre? ouais, Ah, ben, ouais, c'est ouais, c'est- ouais. C'est plus catholique. Ouais. Alright, PC, je suis excité de ce podcast-là. J'ai pris une couple de notes. Je suis rendu un gars d'iPad. On a commencé ça, c'est le deuxième podcast. Parce qu'on trouvait que les podcasts que je faisais pas de recherche sur l'invité, je tirais un peu de la patte. Fait que j'espère pas tirer de la patte dans cet épisode-là. Mais ouais, j'ai écouté ton histoire. Là, on veut vraiment parler de qui que t'es en tant que personne, puis dive deep, parce que les podcasts que j'ai écoutés, c'était vraiment la personne que t'es, puis le drive que t'as. Mais il y avait une couple de choses, et j'ai nommé une couple de quotes aussi que je veux comme plus toucher. Fait que c'est pas mal ça, mais tu veux-tu nous parler d'un peu t'es qui, qu'est-ce que tu fais dans la vie avant de commencer? Ouais, ben en fait, tu sais, ben là, je suis rendu courtier hypothécaire, ça fait à peu près, tu sais, comme 4 ans à peu près. Avant ça, j'ai toujours été dans le domaine de la vente depuis que j'ai à peu près 18 ans. Tu sais, j'ai vendu, c'est ça, des télés, j'ai vendu des ordis, des meubles. Après ça, je suis allé dans l'automobile. Puis je me cherchais beaucoup au travail de ça. C'est sûr que, tu sais, je sais que t'es quelqu'un qui est quand même deep comme personne, là, tu sais, t'as vécu beaucoup d'affaires pis tout le kit. Puis j'étais intéressé de venir parce que, mettons, même si des fois, le monde à ça m'associe comme, tu sais, comme PC, c'est quelqu'un qui travaille tout le temps, puis il est à son affaire, puis il s'entraîne, mange bien, puis work. Que je suis quelqu'un qui est quand même très terre à terre, là, mettons. Je suis assez easygoing dans le sens que je me suis longtemps cherché, surtout, mettons, plus jeune, je te dirais. Moi, mettons, c'était peut-être plus au secondaire. Je me suis posé beaucoup de questions. Parce que j'avais pas des bonnes notes scolaires, comme vraiment pas. Tu sais, je pensais toujours ça a fait 60, 65. J'étais vraiment un gamer. Fait que quand que j'étais à l'école, je me faisais niaiser. J'ai vécu beaucoup de l'intimidation. Mais tu sais, de l'intimidation quand même, tu sais, fort. Là, genre, je me faisais pousser d'un cause. C'était quand même, ouais. je me questionnais comme pourquoi que je suis comme que je suis. Fait que je pense que c'est les premières fois que j'ai commencé peut-être à faire de la rétrospection envers moi-même. Tu sais, à cette heure, on dirait que tout ce que je fais, tu sais, comme commencer à poster des vidéos, mais je me disais, OK, non, mais comment que le monde va percevoir cette vidéo-là? Tu sais, maintenant, tu l'écoutes comme quelqu'un qui te connaît pas. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Pourquoi? Puis je pense que ça part de là parce que je me questionnais énormément à savoir pourquoi moi je me fais niaiser puis mettons pas lui. Pourquoi que je Le sentiment de ne pas être assez bon, dans le fond, le Ouais. sentiment d'être inadéquat. Ben, d'incompréhension, surtout, OK. parce que quand que j'étais au primaire, c'était pas comme ça, tu sais, j'avais comme ma clique d'amis, tout le kit, mais je suis devenu gamer quand je suis allé comme au secondaire. Fait que je me suis beaucoup détaché de sa star, on connaît tout quelqu'un qui game puis qui aime ça, puis c'est rendu normal, mais dans ce temps-là, tu sais, il y a, tu sais, T'as quel 15 âge? ans, là, je vais avoir 31. Fait que, OK. tu sais, il y a entre 15 à 20 ans, tu sais, le gaming, c'était inconnu, c'était weird, t'étais spécial quand t'étais un gamer. Un loser, là. Exactement, puis tu sais, Ouais. j'étais pas beau, je pognais pas avec les filles. Fait que, tu sais, j'avais pas des bonnes notes scolaires, je me faisais niaiser. Fait que dans ma tête, j'étais comme, OK, t'es né, puis t'es juste comme, OK, là. Est-ce que les relations interpersonnelles, c'était quelque chose que tu désirais ou c'était juste J'avais heureux d'être peur. chez vous? J'avais peur de Ah ouais? relations, parce que, mettons, tout ce que j'avais eu des relations interpersonnelles, souvent, Négatif. c'était comme négatif. Fait que j'avais vraiment mon petit cercle. Même des fois, comme dans mon petit cercle, tu sais, oups, le monde me niaisait, puis tout le kit. Fait que je me renfermais dans mes jeux vidéo. Puis des jeux vidéo, j'étais très obsessif. C'était l'opposé. C'était comme, je voulais vraiment être le meilleur. Je voulais pas juste être bon. C'était, moi, je veux me faire transférer dans des serveurs US, puis je veux devenir. Fait que mes parents me disaient, Tu gamais à quoi? à World of Warcraft. OK. Il y a 5. Moi, je suis un gars de LOL. Ouais. Hein? Je gamais à League of Legends. Ouais, mais je pense que c'est comme dans le similaire. Ça ressemble, ouais. Exact. Puis, Moi, j'ai aucune idée. non. Ah non. en prison pendant ce temps-là. Non, c'était une autre sorte de jeu. Non, c'est différent. C'était pas un Game Boy rentré d'une façon louche. Shout out le podcast prison. Fait que tu sais, c'était ça. Fait que je me suis longtemps
me questionner, puis je me suis renfermé là-dedans, puis mes parents trouvaient, puis autant comme mon cercle d'amis, que j'étais très intense. C'est qui, mais pourquoi tu joues autant aux jeux vidéo? Pourquoi tu peux pas être normal? Fait que je pensais que j'avais, pour être 100% honnête, je pensais que j'avais une maladie mentale. J'étais comme, OK, t'es né, puis t'étais pas capable de juste avoir des amis normaux, je les voir de temps en temps, puis toute l'équipe. Puis après ça, quand j'étais allé au cégep, c'est là que j'ai comme eu d'autres remises en question. Parce que je suis arrivé au cégep, puis je savais pas ce que je voulais faire. Puis tu sais, quand tu finis le secondaire, puis t'arrives au cégep, t'as l'impression qu'il faut que tu choisisses ce que tu vas faire pour le restant de ta vie. Puis là, je me dis, ben, je vais aller en informatique. Tu sais, mon père, il est là-dedans. Puis moi, j'ai toujours joué à des jeux vidéo. Puis j'ai vraiment pas trippé parce que moi, je voulais mettons, coder puis faire des affaires de même. Puis c'était comme, bon, on va apprendre comment Microsoft Word fonctionne, comment PowerPoint fonctionne. Je suis comme, c'était un peu de base. Ouais. Puis là, du jour au lendemain, j'ai comme lâché l'école. Puis je suis allé dans le domaine. Ben, avant d'aller dans le domaine de la vente, je suis allé dans la construction, installateur de piscine pendant un été. Ouais. Genre Trévis, style. Style Trévis. Mais je travaillais comme pour un sous-traitant. Puis lui, dans le fond, il y avait des contrats justement de comme Trévis, Club Piscine, tout le kit. Puis moi, j'avais jamais été manuel de ma vie, pantoute. Je m'étais jamais entraîné, puis tout le kit. Mais c'était quelque chose qui me faisait sortir de ma zone de confort. Puis j'étais tellement pas bon. Puis notre boss, je me rappelle les premiers shots que j'étais rentré sur le terrain. Genre, il s'était mis à m'envoyer promener, là, à m'envoyer chier. Pour vrai? C'était incroyable, parce que tout le monde était capable de remplir des brouettes de roche tout seul, puis tout le kit. Puis Pas toi. moi, j'étais incapable, man. Mais Comment t'avais eu la job? C'était un ami qui m'avait appelé, qui m'avait demandé, random, tu vas-tu encore à l'école? Je suis comme, oui, mais ça va putain bien. Puis il était comme, ah non, mais laisse faire. Puis il était comme, on cherchait un gars travaillant. Puis il est comme, je sais que t'es travaillant. Je suis comme, tu sais quoi, je pense que ça me tente. Fait que là, du jour au lendemain, j'ai lâché l'école, j'ai commencé. Puis tes parents, ils réagissent comment, ça? Man, mes parents, ça avait été l'enfer, là. Je me rappelle parce que ma mère puis mon père, les deux étaient à l'école longtemps, tu sais, mon père. Okay, c'est ça, ils ont été à l'école toute leur vie, puis c'était vraiment important pour eux, là. Ouais, parce que mon père aussi avait vécu une enfance quand même difficile. Il s'était fait intimider puis tout, parce que ses parents, ils déménageaient tout le temps. OK. Fait que du fait qu'il déménageait tout le temps, il avait pas le temps de se faire des clics d'amis, fait que c'était renfermé. Puis lui, l'école, à l'inverse, il trippait. Fait que, tu sais, même quand il a eu fini, mettons, sa maîtrise, tout le kit, il restait parce qu'il Ah, ouais, OK. Fait qu'il y a comme un doctorat, genre. Ouais, exact. Fait que, tu sais, après ça, lui, il est allé en informatique, puis il avait comme un gros poste dans l'informatique. Puis ma mère, elle, était secrétaire juridique, mais je me rappelle bien, elle est allée à l'Uni aussi, mais tu sais, elle a toujours été entourée d'avocats, puis elle aurait toujours voulu potentiellement, tu sais, que je réussisse. Puis du côté de ma mère, elle a une sœur, dans le fond, ma tante, elle a 4 filles. Puis ces 4 filles, genre, ils ont des moyennes générales de 95 à l'école. Ils sont juste un petit peu plus vieilles que toi, genre? Ils sont plus jeunes. OK. De genre 3 ans. Fait que, tu sais, on veut pas, ma mère n'a jamais été le genre de personne qui nous a mis, mettons, de la pression en disant on veut que tu aies des 90, mais tu sais, veut pas dans les soupers de famille quand c'est comme eux, ils ont tous des bonnes notes. Julie a eu ça. C'est comme un peu. Puis, mettons, ma mère, elle me le disait pas, mais j'étais comme. Tu le savais. Ouais, je le savais, puis j'étais comme, tu sais, t'es pas capable de la rendre fière. Ben, c'était-tu des calls subtils, genre, ben, lui, il est juste occupé à gamer à World of Warcraft. Même pas, tu sais, elle était pas tant de même, elle était comme. Mais je sais pas, tu sais, connaissant tes parents, tu sais, quand tu sais, puis j'avais l'impression comme de décevoir. Fait qu'on dirait qu'après ça, c'est toujours été de vouloir les impressionner. Mais quand je suis arrivé à table, tu sais, pour lui dire, Mom, je lâche l'école, tu sais, ma mère, elle nous a jamais sacré après. T'as des frères et sœurs? J'ai 2 sœurs jumelles. Ah, ouais, OK. Ouais, ils ont 3 ans plus jeunes, ils ont 28. Puis, je me rappelle, il y avait ma mère, mon père, man, mes sœurs en face, j'étais comme, je lâche l'école. C'est sorti de même. Je commençais genre 2 jours après, fait que j'étais comme, je peux plus vraiment repousser ça. Mais ma mère, ben voyons donc, tabarnak. J'ai jamais entendu ma mère sacrer. Oh. Sauf là, man. Puis je l'ai regardé dans les yeux, j'ai fait, écoute, maman, pour vrai, j'ai aucune idée comment que je vais faire, mais s'il faut que j'aille 3 jobs, je vais avoir 3 jobs, mais tu sais, je manquerai jamais d'argent, peu importe. Puis j'essayais d'avoir la confiance, mais j'étais comme, man, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Puis le pire, c'est quand j'ai commencé, justement, c'est mal été, tu sais, ma première journée, j'ai échappé des brouettes, je me faisais envoyer promener par le boss. Puis là, à ce moment-là, je me rappelle que le temps, il avait comme figé, puis j'étais comme, est-ce que je m'en vais ou est-ce que je fais date puis je vais lui montrer que je suis capable? Puis j'avais souvent eu des projets plus jeunes que j'avais abandonnés. Genre, j'avais voulu me partir d'une marque de suppléments, une marque de linge, puis j'avais toujours quit. Puis là, j'étais comme, ou ça va faire comme les autres projets que t'as fait. Puis là, j'étais comme, man, peu importe à quel point ça va être de la merde, c'est pas vrai que tu vas retourner chez vous puis tu vas donner raison à ta mère parce que ta mère, elle attend juste ça, là, que tu retournes puis tu dis, ah non, mais c'est de la merde, puis qu'elle dit, ah ouais, hein, je te l'avais dit. Raison, ouais. Puis finalement, j'ai fini la saison avec eux autres, puis j'ai vraiment, vraiment appris. Puis même moi-même, c'était la première fois, mettons, que je me surprenais. Parce que, tu sais, quand je vivais de l'intimidation avant ça, je faisais juste l'accepter. J'étais juste comme, moi, c'est comme ça, puis je disais jamais rien. Puis là, tu sais, de me voir faire envoyer promener, normalement, ça me rappelait plus jeune quand je me faisais niaiser, j'aurais fait comme, ah, OK, ouais, genre, je vais m'en aller de là, je vais comme fuir cette situation-là. Mais là, je suis resté dedans, puis à l'inverse, j'ai fait,
je vais lui montrer que je suis capable. Puis à la fin de la saison, je faisais tout seul. Puis il me demandait, hey, tu veux-tu revenir comme l'an prochain? Puis j'ai fait, jamais de la vie, je vais revenir. Mais j'ai tellement. Je te l'ai montré Exact. que. Puis j'ai tellement appris de ça. Puis tu sais, des fois, je trouve que ça fait réaliser à quel point que, tu sais, l'humain, on veut faire des choses qu'on est confortable de faire. Puis pourtant, dans cet inconfort-là que j'ai vécu pendant 3 mois de temps, j'ai grandi comme jamais j'ai grandi. Puis c'est ça qui m'a donné le courage après ça d'aller porter des CV partout. Puis Best Buy m'ont rappelé, puis j'étais censé être commis d'entrepôt. C'est ça, c'était commis d'entrepôt. Puis j'étais arrivé, puis j'ai fait, écoute, moi, la seule chose que je viendrais faire ici, c'est être vendeur. Puis là, elle m'a dit, ouais, mais t'as pas d'expérience. C'est payé salaire minimum ici. Là. Tu sais, essaye-moi, puis si dans un mois, c'est pas correct, je m'en vais. Mais à ce moment-là, plus tard, j'ai pensé, je fais, tu sais, qu'est-ce qui a fait que tu as eu le courage de prendre tes gosses, de rentrer à l'entrevue et de dire, non, mais essaye-moi. C'est que je venais juste de L'autre win avant. Ouais, exact. Nice. Fait que, Jay, juillet s'en vient. Déménages-tu Ouais. bientôt? Ouais, mais là, je pensais à ça. J'ai vu le signe à louer. Je suis un peu tanné de louer. Je pense que je veux m'acheter une propriété. Je suis rendu là. Tu veux t'acheter une maison? Ouais, ou un condo, on va voir. OK. Écoute, je connais un courtier. Elle a plus que 20 ans d'expérience. C'est la top des tops. Mélanie Lagarde. Enchanté. Manny m'a parlé de toi. Il m'a dit que t'es la top des tops. Puis quand est-ce que je peux t'appeler? Tu m'appelles quand tu veux, anytime. Alright, cool. Fait que, comment ça je devrais choisir toi comme courtière? Tu cherches une propriété, Jay? Ben, ça tombe bien parce que je suis une femme d'expérience. Puis des jeunes comme toi, inquiète-toi pas, je sais comment ça marche. Je le sais que t'es bien désorganisé, mais inquiète-toi pas, je soulève le pot pour vous. Peu importe ce que je fais, 10 Pommel répond à vos appels. Jérémy Podcast pour de vrai. Allô, Jay? Je te l'avais dit que j'étais 24 sur 24, 7 sur 7. Même en cuisinant, je réponds en souriant. Même à Harley, tu peux m'appeler. Bon, ben, let's go. Moi, je suis convaincu. C'est aussi que je signe. Ben, tu signes en bas, mon contrat de tourtage. Écoute, c'est ça la prochaine étape. Si jamais tu n'es pas satisfait, ce qui me surprendrait vraiment, ben à ce moment-là, je prends le contrat, je le déchire, puis on n'en parle plus. Ça t'es-tu déjà arrivé en déchirant? Never. Alright, je suis convaincu. Mélanie. Yes, sir. Avec Mélanie, satisfaction garantie. Est-ce que tu penses que le fait que tu t'es fait intimider, puis le fait que comme ta mère était pas down avec le fait que tu t'as quitté l'école, c'est comme ça qui t'a donné la drive de vouloir être autant successful? 100%. Parce que quand j'étais plus jeune, je me rappelle d'un moment en particulier, là, je devais avoir 12-13 ans. 12 ans quand même, parce que je me couche le soir, puis là, ma mère, je sais pas trop pourquoi, elle s'en vient me parler dans ma chambre, puis je la regarde, puis je dis, Mom, tu penses-tu que genre un jour, c'est possible d'être riche? Puis on dirait que je voulais juste qu'elle me mente, qu'elle me dise, ben oui. Elle me dit, non. Les riches, ils ont toujours été riches, puis tu sais. Ah ouais. Puis là, j'étais comme, oh. Puis ça me fessait, parce que j'étais comme, non. Je sais pas qu'est-ce que j'ai toujours eu en dedans de moi qui a fait, non, mais je suis sûr qu'il y a moyen d'y arriver, ou je suis sûr qu'on serait capable. Fait que tu sais, c'est toujours été, je pense, par contre, la drive de vouloir montrer à ma mère, surtout, de dire, regarde, je suis capable d'y arriver ou on est capable d'y arriver, tu sais. Je pense que ça part de là. Comment tu aurais défini riche à 12 ans, puis comment tu le définirais aujourd'hui? Tu te souviens-tu? Tu sais, quand Ouais. tu demandais à ta mère? Ouais, plus jeune, je t'aurais dit, ça serait été peut-être financier. Tu sais, mettons, t'écoutais des films, là, tu sais, dans ce temps-là, je pense peut-être le Loup de Wall Street, il était pas encore sorti, ou tu sais, c'était tout dans ces eaux-là entre 12 et 14-15 ans. Tu sais, fait que j'aurais dit peut-être plus financier. Puis tu sais, aujourd'hui, je te dirais que c'est plus la liberté. OK. Tu sais, mettons, de pouvoir... Tu sais, on dirait que longtemps, je me suis mis une pression de, tu sais, tu veux essayer de plaire à du monde, tu veux essayer de, comme... De montrer que tu fais in. De de compenser pour ce que tu as vécu avant. Autant, mettons, tu sais, au secondaire, je pense que c'était fit-in au niveau de, tu sais, la gang, que, tu sais, quand tu vieillis, je pense que c'est fit-in socialement parlant. Tu sais, exemple, t'as 30-31 ans, j'ai des chums, « Hey, ouais, mais j'ai pas de blonde, j'ai pas ci, j'ai pas ça, nanana. » Puis c'est comme, « Good, c'est pas grave. Ou, tu sais, même, de juste pouvoir parler comme que je veux, être comme que je suis, de pas avoir de compte à rendre. Tu sais, surtout, là, mettons, moi, je suis dans un monde de finance. Fait que quand j'ai rentré dans l'industrie, c'était très controversé parce que j'étais pas le typical, tu sais, finance guy, que, tu sais, si je parle, c'est compliqué, tout le kit. Je parlais comme monsieur, madame, tout le monde. Fait que le monde était comme, hey, tu sais, tu peux pas sacrer, tu peux pas être parfait. Puis j'étais même good, mais moi, je m'en... Tu sais, si j'ai, mettons, à tout perdre à cause que je suis moi, mais ça sera ça. Puis à l'inverse, c'est ce qui a fait qui a fonctionné. Fait que je trouve que, tu sais, c'est pour ça que je te dis, la richesse, je pense, de pouvoir être toi-même, de juste, don't give a... Tu sais, je suis moi, tu me prends comme que je suis ou non.
je trouve que ça vaut cher. Tu sais. C'est drôle parce que nous autres, on a trouvé ça dans la foi. Tu sais, je pense que moi, d'autres pressions, puis toi, tu as vécu une autre pression, mais l'idée de dire je vais arrêter de répondre à ce que je pense que le monde veut de moi parce que je sais que Dieu, il m'a créé comme il m'a créé, puis il m'aime comme je suis. Fait que moi, c'est ça qui m'a donné cette force-là, puis des fois, je t'ai entendu en parler. Ben, tu sais, je sais que toi, souvent, qu'est-ce que tu dis, c'est que t'es authentique, tu sais, puis je le ressens. Mais comme moi, ce que le monde disait à propos de moi, c'était t'es authentique, t'es vraiment toi-même. Ouais. Puis moi, on dirait qu'aujourd'hui, je réalise à quel point j'étais pas authentique parce que je faisais juste montrer le bon de moi, mais il y a beaucoup de mauvais que je coupais sur des vidéos. Puis je me demandais si j'avais une question un peu en lien avec ça parce que tu dis que le contenu que tu poses, que tu te montres vulnérable ou que tu partages quelque chose qui est plus personnel pour toi, c'est souvent le contenu qui est plus difficile à poster, mais c'est lui souvent qui pogne le plus, right? C'est ça, c'est lui qui devient viral plus souvent, là, ou que le monde relate plus. Puis je me demande, y a-tu des fois t'es allé trop loin, t'as dit quoi de trop personnel? Puis c'est quoi le coup de comme, est-ce que ça vaut la peine de poster de quoi qui te rend pas à l'aise, mettons que t'es inconfortable pour les views puis le fame que ça te rapporte, hein? Mais ça dépend, tu sais, du type de vidéo. Tu sais, il y a sûrement des vidéos, genre des vidéos qu'on a faites, qu'on a postées, qui ont fait en sorte que, tu sais, on a perdu peut-être des potentiels clients ou du potentiel. Parce que j'ai donné une opinion. Tu sais, j'ai remarqué que mettons, quand tu décides d'aller publiquement en ligne, tu sais, c'est un peu un choix de, tu peux y aller juste 100%. Tu sais, si je ferais juste des vidéos d'hypothèque, je pense que ça fonctionnerait quand même moins que ça fonctionne là. Mais par contre, tu sais, quand tu donnes pas une opinion, c'est vraiment plus vague, tu sais, tu vas plus aller atteindre la masse versus du moment que tu donnes ton opinion, autant que tu vas avoir du monde qui t'aimeront pas, que par contre, tu vas avoir du monde qui vont vraiment s'attacher à toi aussi. Fait que ça a, mettons, un pour et contre de faire ça, mais pour moi, c'était important que je le fasse parce que dans le domaine de la vente, j'ai toujours été moi, mettons, à 100%. Fait que je comprends peut-être que t'aimeras pas les sujets que je suis, mais je vais pas dire non plus des choses pour que tu m'aimes, mettons. Parce que peut-être qu'on se rencontrerait dans la vie puis on serait trop pas chumés, tu sais, mais j'ai remarqué un peu, comme tu dis, que à la je pense que ça se ressent. Puis c'est vrai que toi, mettons, au travail d'une caméra, on voit que tu es un bon humain. Puis tout, il y a peut-être des sphères de ta vie, tu sais, que tu te cachais ou que toi, tu n'étais pas fier. Comme que moi, justement, ça me rappelle ça avant. Mais le jour, mettons, je suis devenu travailleur autonome, c'est là que je suis devenu moi à 100% parce que j'ai fait, OK, mais tu sais, t'as toujours eu, si on peut dire, un boss, une job garantie, un salaire. Fait que tu sais, t'as toujours eu quelqu'un que tu as des comptes à rendre. Tu sais, exemple, quand j'étais chez Audi, j'aurais peut-être pas pu faire, je sais pas, moi, une vidéo de moi, on va dire à poil, il fait n'importe quoi, parce que ça reste que mon employeur va faire crime big. Nous autres, on n'est pas d'accord avec ça. Fait que sinon, tu représentes notre image versus ton image. Exact. Tu sais, fait que tu peux pas être toi, mettons, à 100%, je te dirais, versus quand tu n'as plus de paye qui rentre, quand tu n'as pas le choix, mettons, que c'est tes décisions à toi qui vont fonctionner, on dirait que moi, ça m'a fait prendre du recul à me dire, OK, good, mais tout le monde a des jobs. Tout le monde font leur vie, tout le monde a des blonds, des enfants. T'sais, tout le monde a bien beau peut-être t'encourager ou pas t'encourager. En bout de ligne, là, tout le monde s'en crée. Quand maintenant tu regardes ça raw vraiment, là, que ça fonctionne ou non ce que tu fais, le monde a bien beau dire hey, good, hey, ouais, mais j'espère que ça va marcher. Il s'en crée. Du sens que lui, il a sa famille, il a ses affaires. Le monde, des fois, c'est comme ah, mais c'est pas correct. Non, mais c'est correct. En bout de ligne, on est tous un peu égoïstes, puis tu sais, veux pas. Ben, le niveau d'investissement est pas pareil parce que c'est pas ta vie. Fait que je t'encourage, je souhaite que ça aide. Si je peux t'aider, dis-moi comment, mais au final, je m'en vais chez nous tantôt. Exactement, en bout de ligne. Fait qu'on dirait que ça m'a fait prendre une prise de conscience vraiment de me dire, check, tout le monde a une paye. La grande majorité du monde qui t'entoure en ce moment, ils ont une paye, toi non. Fait que toi, malheureusement, tu peux pas te permettre d'aller au resto, tu peux pas te permettre de parce que ça va. Ou tu sais, tu peux pas boire parce que moi, j'ai comme jamais été un grand buveur, puis je me suis longtemps fait, mettons, OK, mais pourquoi tu bois pas? Parce que t'es pas capable ou parce que non, j'étais juste comme non, man, c'est juste que genre il faut que je sois focus. J'ai pas le choix d'être 200% focus, sinon ça fonctionnera pas. Fait que jamais consommer d'autres choses non plus? T'as été toujours à jeun, toi? Tu sais, j'ai essayé des trucs, le kit, mais tu sais, j'ai longtemps fait des gros strikes. Tu sais, mettons, j'ai fait 1 an et demi, j'ai pas bu. Là, j'ai bu une couple de mois. J'ai réarrêté après ça 1 an. J'ai bu une couple de mois. Là, tu vois, ça fait comme 3 mois, j'ai pas bu pantoute. C'est quoi la motivation pour arrêter quand t'arrêtes? Ben, je trouve que, parce que je suis tellement dans les extrêmes, tu sais, dans le sens que autant dans le travail, tout le kit, que j'ai tellement été, on dit, tu sais, si on prend par exemple le fitness, je trouve que c'est la meilleure affaire à faire. Tu sais, quand, mettons, tu manges bien tout le temps, tu dors bien, tu fais tout, tu sais, tu vas avoir des résultats que peut-être qu'il y a du monde qui vont jamais avoir. 100%. Fait que quand tu te rends à ce niveau-là, puis que tu redescends juste un peu, toi, tu te rappelles c'est quoi la coche au-dessus. Puis, mettons, là, dans les business, ça fait un peu la même affaire comme quand, exemple, que je bois pas, pendant, on va dire, à peu près 2 mois de temps,
il se passe de quoi dans mon cerveau? Je deviens sharp. Il y a comme un nuage qui s'enlève. Fait que, mettons, quand que je fais du contenu, quand on fait des vidéos, c'est fucking clair. Je sais exactement où est-ce que je m'en vais. C'est des détails, mais que tu vois juste après un certain temps, puis que tu as besoin, mettons, d'être sharp de même. Tu sais, parce qu'il y a eu des périodes comme... Après ma première année comme courtier, j'avais comme mon équipe était comme, hey, tu sais, PC, genre, honnêtement, tu sais, t'as du gros succès, tout le kit, profite, genre, tu peux pas juste travailler puis donner à 200%. Puis là, ça a commencé à me jouer dans la tête. Ça me dit, Chris, peut-être que c'est vrai, tu sais, peut-être que je devrais relaxer un peu, peut-être. Fait que là, j'ai commencé à dire, OK, mais les fins de semaine, tu sais, je vais juste boire avec mes chums, une fois de temps en temps, puis... Mais là, je revenais le lundi, j'étais un petit peu plus fatigué, j'étais moins fier de moi, j'étais plus impatient avec les clients. Puis tu sais, je suis tellement... Tu sais, il y a tellement d'affaires en même temps que là, mon impatience, tu sais, je pétais la coche après le client, par exemple, mais je suis comme, oui, peut-être qu'il n'a pas raison, mais avant, tu t'aurais contrôlé, tu sais, je trouve juste que ça l'enlève cette... Il y a une accumulation, fait que tu as comme moins de place pour être capable. Moi, je t'entends dire, tes amis disaient fallait que tu prennes ça relax. À quoi tu attribues ça, cette idée-là? Parce que c'est drôle comme... Je sais pas, moi, j'ai pas tant d'amis qui sont comme ça. Tu sais, je pense que c'est important de maintenir des relations, mais la majorité du monde avec qui je suis, c'est comme, ben, fais-en plus, continue, avance, poursuis, tu sais. C'est quoi, tu penses, la mentalité d'un gars qui te dit, est-ce que tu penses qu'il y a comme son intérêt à cœur? Mais c'est parce que je pense qu'ils comprennent. Tu sais, je pense que chaque personne, ils ont une réalité différente, là, dans le sens que je pense pas que tout le monde, tu sais, c'est ça que je dis au monde. C'est pas parce que je suis comme que je suis que je vais dire à quelqu'un, tu devrais être comme moi, parce que, tu sais, c'est sûr que mentalement, genre, chaque personne a son appel. Exact. Puis, je pense juste que c'est pas qu'ils veulent mal faire, mais est-ce que... Je sais pas, c'est une bonne question de dire de ralentir. Tu sais, comme moi, mettons, quand je m'imagine en train de ralentir, puis j'ai testé, j'ai l'impression que je m'éteins. Tu sais, je suis comme... Je pense pas que j'ai été mis sur terre pour me dire, good, m'aller sur une plage. Tu sais, même, mettons, demain, tu me donnes, je sais pas, moi, 50 millions, tu me dis, t'as plus besoin de jamais travailler, j'aurai pas le choix de continuer parce que je vais c'est ta raison d'être. Mourir. C'est ça. Parce que j'ai remarqué que plus que je ralentis, puis plus que je veux ralentir plus. Tu sais, exemple, genre, il y a des moments, je suis comme, ah ouais, mais t'es un peu fatigué, peut-être que tu devrais dormir. Je dormais une fin de semaine complète, je rentrais le lundi, fatigué comme jamais. Versus comme des moments à l'inverse, que t'es dans un momentum, tac, 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 tu travailles, tu te lèves. Mais là, t'as encore plus d'énergie, tu sais. Ça a l'air de quoi une journée de travail moyenne pour PC Jolicoeur? Ça va dépendre. Mettons, tu veux dire comme l'horaire? Ouais, comme un matin, genre. Ouais, exact. Ben, je me suis levé à 5h30, j'étais allé au gym. Après ça, je suis revenu, j'ai fait mes lunchs, j'étais allé filmer, j'étais allé au bureau, on a réglé des problèmes, puis là, j'étais ici. Je reviens d'une semaine, tu sais, parce qu'on a une équipe de développeurs web, on est en train de faire développer un portail pour les courtiers puis tout, parce que je suis avec un cabinet, fait qu'on fallait qu'on aille en Arizona pour voir le nouveau bureau, puis on avait un genre de mastermind, genre 2-3 jours. Pas rien, pas de téléphone, on était wired in à savoir qui est good, mais dans le prochain 3 à 6 mois, sur quoi qu'on focus, comment qu'on le programme. Puis ce que ça me fait réaliser, mettons, ce projet-là de plus comme de tech, c'est qu'on est en train de mettre, pour faire ça simple, un genre de CRM en place pour les courtiers. Parce que, tu sais, nous autres, on a vraiment eu beaucoup de volume, puis mettons, il y a de plus en plus de courtiers hypothécaires qui viennent dans le domaine de l'hypothèque. Tu sais, souvent, quand tu commences, tu sais pas trop, est-ce que je prends un CRM, comment je m'y prends, comment je trouve mes clients, puis tout le kit. Fait qu'on est en train de faire développer ça. Puis ce que je trouve le plus malade, c'est que, mettons, je m'assois, puis des fois, c'est juste exemple de dire, OK, mais est-ce que ce Python-là, il est à la bonne place? Tu sais, genre, fucking... Mettons, exemple que je connais pas, puis j'ouvre le portail, un humain là, qui commence, là. OK, non, ça, c'est 2 clics, ça devrait être 1 clic pour que ça soit plus friendly user. C'est vert, est-ce que ça devrait être gris? Exact. Nice. Fait que, tu sais, je suis plus... C'est d'un détail. Exact. C'est pour ça que tout le côté spirituel, j'ai de plus en plus vers ça, parce que, exemple, ce que je réalise, j'arrive après l'Arizona, on avait une convention au Mexique. Parce que quand tu envoies des dossiers dans une institution financière, il faut que tu passes par une plateforme. Puis là, après ça, les banques reçoivent genre le dossier. Mais ces plateformes-là d'envoi, il y en existe plusieurs. Tu sais, chaque provider, chaque personne qui a des plateformes de même essaye de vendre comme sa plateforme, tu sais. OK. Puis durant la convention, quand on était là-bas, une année, il y avait un des providers de plateforme qui était là, puis qui commençait à dire « Hey non, mais vous devriez genre, utiliser notre plateforme pour telle raison. » Puis ça. Puis là, il en monte. Mais tout le monde la connaît, cette plateforme-là, mettons. Mais il n'y a pas grand monde qui l'utilise. Parce qu'elle n'est pas bonne. Parce que comme, elle compétitionne, mais elle n'est pas différente des autres nécessairement. Okay. Puis moi, dans ma tête, je suis comme, le moment que tu as besoin de, mettons, forcer les gens à utiliser, mettons, ce que tu vends, c'est que c'est pas assez bon. Tu sais, mettons, exemple, Facebook m'ont jamais demandé de créer un compte. J'ai juste créé un compte. Tu sais, Uber, j'ai sign in parce que le value, il est vraiment, vraiment
élevé. T'sais. Fait qu'un peu, le portail qu'on est en train de faire, c'est la même chose. T'sais, là, on est peut-être rendu comme 80 courtiers. Puis je suis comme, OK, good. Qu'est-ce qui fait en sorte que, genre, le monde utilise ou utilise pas la plateforme? Ah, ben on peut juste voir, mais les statistiques. Good, mais le CRM s'en vient. Fait que, tu sais, ça va être de voir, à la place de dire, ouais, mais tu devrais utiliser le portail. Non, mais pourquoi tu l'utilises pas? Genre, d'aller comprendre comment qu'on peut créer un besoin chez l'humain. Ok, Nico, là, t'es courtier hypothécaire, c'est bien nice, là. Ça fait une couple de mois que tu nous sponsors pis tout. Mais c'est quoi que le monde devrait savoir de plus sur toi? Puis mettons, là, comparé au seul et unique PC Joli Cœur, là. T'es-tu meilleur en calcul que lui? Alright, mon Nico, mais t'es-tu du genre à travailler overtime? Ok, fait que t'as maintenant ta propre équipe de courtiers, mais c'est quoi qui différencie ton équipe avec celle de PC, mettons? Ok, c'est vrai que t'es hot, là. Mais mettons, là, dans une game de basket, Nico, là. Est-ce que votre équipe vous gagnez? Ouais, ça fait du sens. Chiche! Nice score, Nico! Mais dans une compétition de mathématiques, là, est-ce que tu bats l'équipe à PC? Bon, ben, let's go, mon Nico. C'est toi que je veux comme courtier hypothécaire. Fait que c'est que je peux te contacter. Xin chào, xin chào, xin chào. Ben, moi, je t'entends dire ça, puis ma question, ce serait de dire tout le contenu que tu crées, c'est justement parce qu'au final, quand tu as commencé, tu étais pareil comme tout le monde. Ça te prenait quelque chose pour te différencier. Ça prenait un edge parce que je trouve que quand tu te lances dans un domaine puis tu veux vraiment. Tu sais, encore une fois, ça dépend du type de compagnie que tu vas avoir. Mais tu sais, tu as beaucoup de monde qui vont juste vouloir avoir une business pour avoir une business puis compétitionner. Mais quand tu veux vraiment venir, mettons, briser une industrie ou vraiment venir être. Vraiment te démarquer. C'était ça ton approche quand tu as commencé? Ouais, parce qu'au départ, là, quand mettons que j'ai commencé, pour être 100% honnête, quand je suis parti de chez OG, j'avais 50 000 dans mon compte de banque. Puis j'ai eu ma licence un an après, puis vivre, ça me coûtait 4 000 par mois. J'avais comme tout budgété. J'avais mon loyer, mon char, mon épicerie. Je m'étais mis, mettons, 1 000 de loisirs pour être réaliste. Fait que quand j'ai eu ma licence, là, la journée que j'ai eu mon permis, le 1er septembre 2021, j'avais 0 dans mon compte de banque. Fait qu'il me restait une marge de crédit avec 50 000 dessus. Fait que là, j'étais comme là, il te reste une autre année puis tu fais faillite. Mais j'étais comme, je vais tout faire pour que ça marche, mais dans ma tête, ça n'allait pas fonctionner. Mais au travail de cette année-là, avant même que je commence, je posais beaucoup de questions à d'autres courtiers d'industrie pour savoir comment je vais faire. Puis le monde disait toute la même affaire. Ah, tu sais, faut que tu fasses du Facebook AdWords, du Google AdWords, c'est des références, c'était fucking vague. Même. Ça va prendre 3-4 ans avant que tu fasses une scène. 4 ans. Puis là, moi, j'ai fait, OK, non, c'est pas vrai que ça va être de même. Puis c'est pour ça que j'ai fait, good, ben je vais faire des vidéos. Puis encore même, quand je faisais des vidéos, je me convainquais pas que c'était bon. Tu sais, comme pour revenir à la convention que j'étais, tu sais, ils vendaient le produit comme genre, c'est le meilleur produit. Mais dans ma tête, j'étais comme big. L'autre produit, c'est la même affaire. Tu sais, au lieu de voir, puis moi, maintenant, je suis plus l'inverse. Justement, peut-être, est-ce que ça vient de quand j'étais plus jeune, je me faisais intimider, whatever. Je vois souvent ça comme, non, ça pourrait être mieux. Qu'est-ce qui est passé? Comme même aujourd'hui, le monde sont comme PC, man, t'es là. Puis je suis comme, non, ça pourrait être mieux, tu sais. T'avais-tu peur quand t'as commencé le contenu? T'avais-tu peur de l'opinion des gens? Vraiment beaucoup. Parce que, mettons, quand j'étais plus jeune, j'avais déjà fait, mettons, du contenu, mais c'était plus comme des sketchs, des affaires, tout le kit. C'était pas le vrai PC. Puis là, j'avais l'impression que j'allais me mettre un peu à nu, que le monde allait voir ma vraie personnalité, puis je me chiais d'un pilote vraiment. Mais le jour que j'ai commencé, par exemple, je me suis dit, tu sais quoi, que le monde m'aime, qu'il m'aime pas, on va poster à tous les jours pendant 1 an, puis on verra ce que ça va donner, puis au pire, je serai la risée du Québec, parce que le monde, au début, il dit « Hey, mais il y en a déjà qui ont essayé de faire ce que tu fais, puis c'était de la merde. » Puis j'étais comme « Ça sera de la merde, je me ferai bannir des banques, il se passera n'importe quoi, mais comme, je pourrais pas me dire que je l'ai pas fait. » Il y aura pas un doute. Puis comment tu as commencé? Moi, je suis juste curieux. Ouais. Puis là, tu dis, OK, je vais faire 1 vidéo par jour pendant 1 an. Au départ, je me suis dit même, on va essayer de poster, même avant que j'aie mon permis, pour que le monde, j'étais comme, que le monde voit, Chris, on le voit en train d'étudier, whatever, ou raconter comme son parcours. Puis finalement, ça a comme un peu chié dans la mythe, on l'a pas fait comme qu'on voulait faire. Mais au début, le but, c'était que ça soit des vidéos de 30 secondes super informatives. T'as raté la shot. Exact. Puis là, check, finalement, ça a viré que c'est principalement des scénarios clients de 7 minutes, tout le kit, mais on s'est adapté parce que ce qu'on faisait, c'est que sur Facebook, parce que, mettons, on s'assoyait de même 1 heure, puis on parlait juste de sujets hypothécaires, de ce que j'avais appris de whatever. Puis sur Facebook, ce qu'on faisait, parce que dans ma tête, Facebook, c'était vieux, c'était mort. Tu sais, c'était rendu Instagram, TikTok. Ouais. Même TikTok, j'étais comme, c'est des danses, des affaires, c'est un peu fucké. Fait que j'étais comme, sur Facebook, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des vidéos d'1 heure, puis on va faire 4 segments de 15 minutes, puis on n'édite à rien.
Mais les 15 minutes sur Facebook marchaient plus que toutes les autres affaires. Puis le monde marquait, hey, ouais, c'est le fun d'écouter parler. Puis tout, je suis comme, what the fuck, c'est le fun d'écouter parler. Big. 15 minutes, tu regardes une vidéo, t'es un malade. Mais là, j'ai fait, OK, mais qu'est-ce que le monde aime? Fait que là, je m'écoutais. Puis je suis comme, tu sais, c'est parce qu'on raconte des trucs, comment qu'on pourrait améliorer ça. Puis tranquillement, pas vite, on a viré ça. Fait que tu sais, entre ce que je m'imaginais puis ce qui était, c'était deux mondes complètement différents. Ça, moi, j'ai ça fait faire beaucoup de choses. Mais t'es vraiment bon pour comme te placer à la place des gens puis qu'est-ce qu'eux vont ressentir à travers leur écran. Puis comme je t'écoutais parler, puis ça m'avait stand out parce que t'avais dit ton contenu qui devient viral, c'est à cause que tous les humains sont un peu pareils. Ils sont différents, mais un peu pareils. Comme l'émotion ressentie puis la curiosité, c'est un peu pareil. Puis moi, ça m'a tout de suite fait penser, on a parlé un peu de spiritualité, du point de vue spirituel. Moi, là, comme le verset qui m'avait rentré dedans de pourquoi je me sentais de même, mais je cours après toutes ces affaires-là, mais c'est tout du vide. C'était le verset Ecclésiaste 3:11, qui est le roi Salomon, que lui, il avait tout, là. Il avait toute la richesse, le pouvoir, les filles, il avait tout. Puis il avait écrit, mais Dieu a mis l'éternité dans ton cœur. Puis dans le Amplified Bible, qui donne plus de détails, ça dit que rien en dessous du soleil peut satisfaire ton cœur. Fait que ça veut dire tout de ce monde. Il n'y a rien qui peut satisfaire. Puis Dieu a mis l'éternité dans ton cœur parce que la seule affaire qui te donne ce que tu recherches vraiment, c'est l'éternel. Tu sais? Puis quand il m'avait dit ça, j'étais comme, j'ai lu ça, c'est genre, c'est pour ça que je me sentais comme, malgré que tout aux yeux du public, tout allait bien, hey, ça va tellement bien, là. Mm-hmm. Genre, j'écoute ton podcast, t'es tellement hot. Hey, puis là, en plus, je commençais à faire du pas pire cash. Fait que, hey, tout va bien. Mais j'étais comme, ouais, mais je sais pas, moi, il y avait cette déconnexion-là. Puis, pour revenir un peu à tous les humains sont pareils, je pense que tous les humains, on a comme ce profond vide-là, mais puis on essaie on tout de le l'enfuit parce qu'on court vers on essaie tout de le remplir d'une façon différente. Il y en a que ça va être la consommation, toi, ça n'a pas l'air d'être ça a l'air d'être plus la job, le succès, le pouvoir. Puis je me demandais comme t'es-tu bien là-dedans? Aujourd'hui, tu te sens-tu mieux dans ta peau? Le jour que je l'ai accepté, je te dirais, j'ai commencé à bien me sentir parce que, tu sais, au départ, puis ça revient un peu à ce que tu parlais par rapport à l'argent. Tu sais, je pense que quand on est jeune, puis même quand on vieillit, puis à différents stades de nos vies, on court tout après l'argent. On se dit, OK, good, mais mec, que je fasse tel salaire ou mec, que je fasse ci. Puis je trouve que, un moment donné, je suis arrivé à un certain point que j'étais comme, OK, good, mais tu sais, tu pensais que quand t'allais faire X salaire, t'allais faire genre, wow. C'est pour ça que je te posais la question. À 12 ans, être riche, c'est-à-dire, si j'avais 200 000 par année, ce serait la fin du monde, tu sais. Puis, je suis arrivé un moment donné, puis ça me hit parce que j'ai fait, OK, mais c'est quoi vraiment? Parce que c'est pas ça. Tu sais, que là, tu l'as fait, le salaire que tu voulais faire, tu l'as fait, l'argent que tu veux, puis comme, tu pourrais acheter une Lambo, tu pourrais acheter, mais tu vas pas. Tu sais, genre, je comprenais, on dirait, que j'étais comme, non, ça sera jamais assez. Tu vas faire 1 million, tu vas vouloir en faire 2, tu vas en faire 2, tu vas en faire 4, ainsi de suite, infini. Mais là, après ça, c'est pourquoi que je trouve que ça devient difficile. Même moi, en fait, au départ, j'ai trouvé ça difficile. Tu peux pas arriver puis d'en parler au monde autour de toi. Il y a pas grand monde qui comprend cette réalité-là. Parce que c'est comme, tu fais 500 000 cette année. Tu fais pitié, Cry Me a River. Ouais, exact. Mais tu sais, puis c'est même pas d'être, mettons, heureux ou genre malheureux, mais moi, c'était vraiment la réalisation que ça sera jamais assez. De genre me dire, good, puis après ça, c'était... Parce qu'aussi, il y a eu un point, tu sais, je pense aussi plus jeune, je m'étais comme, OK, good, mais mon but, tu sais, c'est que tu travailles, puis un moment donné, tu prends ta retraite. Puis un moment donné, tu fais juste, tu profites de la vie, puis un moment donné, je suis arrivé, ça doit faire peut-être 1 an et demi de ça, ou même 2 ans, puis j'ai fait, oups. Wouh! Good catch. Merci. C'était le whoop. J'avais manqué ça. Mais la lunette a pas tombé. Léo l'a pogné de même. Le gros side catch. Puis, tu sais, c'est que j'étais à un point que j'ai fait, non, mais tu vas toujours travailler. Tu sais, on dirait que il y avait des moments dans le travail. Ouais, exact. Puis on dirait que je cherchais à combler, mettons, tu sais, mettons, on a des journées que ça va moins bien, puis d'autres que ça va mieux. Puis on dirait que avant j'étais plus comme, OK, non, mais aujourd'hui, c'est pas une bonne journée. Faut que tu comprennes pourquoi que c'est pas une bonne journée, puis pourquoi tu veux fuir un peu ce sentiment-là. Mais à l'inverse, j'étais comme, Big, reste dedans, là, c'est pas grave, ça va passer. Tu sais, les bons moments passent, mais les mauvais moments vont passer aussi. Puis je suis devenu plus, mettons, routinier ou robotique de me dire, good, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te rend? Qu'est-ce qui te satisfait? Parce que, justement, tu sais, pour revenir un peu à ce qu'on disait, j'ai eu des moments où est-ce que j'ai plus bu. Mettons, pourquoi? Parce que c'était après des gros moments de, mettons, rigidité, puis de hustle, puis de travail. Puis là, j'étais comme, OK, non, mais tu vois, t'es pas heureux là-dedans nécessairement, t'as des moments que tu te sens seul. Fait que là, j'allais de l'autre bord. Je suis comme, OK, non, mais peut-être qu'il faut que t'ailles balancer, puis tu bois plus, t'enjoys plus avec tes fun. Fait que là, tu sors, puis tout le kit, tu sens, mettons, je me sentais plus normal, entre guillemets,
Mais au bout d'un certain temps, une couple de semaines, une couple de mois, pas juste la business, mettons, ça stallait, mais même moi, mentalement, je suis comme, j'ai pas l'impression que j'avance. Fait que je suis aussi malheureux. Fait que dans les deux cas, tu finis que t'es malheureux à un certain point, mais lequel que t'es le plus fier, puis j'étais comme 100% quand que je bois pas, tu sais, parce que je suis comme, au moins, j'ai l'impression non seulement que j'avance, mais je fais avancer le monde qui sont autour de moi, puis eux, ils comptent sur moi, ils sont comme, tu sais, veux pas, je suis rendu avec 30 employés puis 80 courtiers à peu près. Je suis comme, si tu copes, là, tu sais, eux, parce que moi aussi, l'autre affaire, je m'étais dit, le jour où tu vas être bien financièrement, là, tu vas. Mais ça fait l'effet inverse parce que là, tu sais, t'engages du monde, toute la guide, toi, t'as comme eux, ils donnent un peu leur vie en échange de comme un salaire. Fait qu'eux, ils s'attendent que tu prennes les bonnes décisions pour les aider à grandir, toute l'équipe. Fait que si toi, t'es là en train de torcher, faire n'importe quoi, comme t'as la chance de vivre une vie qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables de vivre, pourquoi tu irais gâcher ça pour faire n'importe quoi? À l'inverse, comme, genre, mais fais-y honneur, tu sais. Sois encore plus. Fait que je te dirais qu'aujourd'hui, c'est plus ça qui me drive. C'est plus de me dire arrêtez de chercher. C'était la réponse que j'ai trouvée, mettons. Tu sais, au lieu, on dirait qu'il y a un bout que je cherchais beaucoup, puis à un moment donné, je fais, tu sais quoi? Ça va toujours être plus loin un petit peu, mais t'as pas besoin parce que je sais pas si des fois le monde me demande, good, mais dans 5 ans, tu te vois où? Je suis comme j'en ai aucune idée, on va voir demain. Ben, tu sais, par rapport à ça, parce que à 26 ans, right, t'avais eu ton What's Next moment quand tu vendais des chars. C'était ça que tu faisais. Ouais. Là, t'étais OK, mais What's Next? Puis là, après ça, t'as commencé à faire courtier hypothécaire puis tout. Mais je me demandais, comme, aujourd'hui, là, t'as quel âge présentement? Je vais avoir 31. 31. Quand? 27 juin. Let's go. Let's go. T'as-tu peur que ce moment-là revienne, le fameux What's Next? Parce que là, je sais que t'as ton cabinet, right? Puis là, avant, t'étais comme, OK, voici ce que ma mère va penser, je vais te prouver que je suis capable. Là, après ça, t'étais comme, tu montes les échelons, là, tu sais. Puis là, t'es comme, OK, mais là, je vais prouver aux grosses compagnies de ce monde que je suis capable, tu sais. Mais tout-tu un moment que tu vas arriver comme, je pense qu'il va toujours avoir What's Next. Tu sais, mettons, parce que quand j'ai commencé comme courtier, jamais que je pensais que j'allais partir un cabinet. Puis un moment donné, justement, je me suis un peu chicané avec le cabinet pour lequel j'étais, puis toute l'équipe, j'ai fait, sais-tu quoi? Puis du jour au lendemain, j'ai fait good, on va le faire. Puis là, je suis comme, OK, mais comment qu'on va faire pour le vraiment faire mieux, puis toute la kit? Puis là, on est au Québec, puis on est bien établi, mais là, je suis comme, OK, mais comment qu'on pourrait aller ailleurs au Canada, par exemple? C'est ça la vision présentement? Exact, ça serait ailleurs au Canada. Puis là, après, c'est, est-ce qu'on pourrait se rendre ça encore plus gros? Mais mettons, éventuellement, tu sais, ça va-tu être la politique, par exemple? Tu sais, je pense que ça toujours. Mettons, peut-être dans une dizaine d'années. Je te verrais. C'est drôle, moi, j'avais jamais pensé avant, mais tu dis ça. Ouais. Puis, mettons, si je te demande politiquement, y a-tu des enjeux qui te tiennent à cœur, des affaires qui sont importantes pour toi? Ben, mettons, je trouve que, tu sais, on pourrait en parler pendant longtemps. Oui, c'est ça, c'est large. Mais tu sais, mettons, je trouve que ça l'avance. Tu sais, comme dans le monde de la business, tu sais, veux pas, il y a tellement de compétition que tout va super vite. Tu sais, que ce soit entre cabinets, que ce soit. Mais tu sais, le gouvernement, le problème, c'est qu'il n'y a pas de compétition. Tu sais, c'est le gouvernement, puis c'est ça, puis c'est tout. Puis que ce soit, tu sais, au niveau système de la santé, par exemple, ou tu sais, genre, mais comment qu'on est imposé, tout le kit. De l'éducation. Exact, le système d'éducation. Tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de points, mettons, qui pourraient être améliorés, tu sais, surtout comme dans les dernières années, tu sais, quand que l'augmentation des taxes, tout le kit. Puis tu sais, moi, des fois, je vois ça comme à l'inverse. Je pense pas que d'augmenter le taux d'imposition, c'est nécessairement régler un problème. Tu sais, parce que, puis ça, j'avais déjà fait comme une vidéo par rapport à ça. Pour faire une petite parenthèse avec ça, c'est que, tu sais, exemple, moi, là, j'ai une entreprise. Tout le monde, mettons, on va dire, de mon cabinet, paye des certaines redevances à mon cabinet parce qu'ils se disent, good, mais PC va prendre cet argent-là, puis va faire en sorte que la notoriété du brand ou va faire en sorte qu'on va potentiellement avoir plus de clients, puis il va bien réinvestir cet argent-là. Tu sais, c'est un peu comme le gouvernement, tu payes de l'impôt dans l'espoir que, mettons, tu sais, ça va être bien. Ça va amener plus. Réinvesti, exactement. Puis 6 mois après ça, mais je gère mal cet argent-là. Mais vraiment, exemple, demain, j'arrive, puis j'achète comme 3 Lamborghini, puis là, le monde sont comme. Peut-être qu'à court terme, ça n'aura pas d'impact, parce que le monde, ils le verront pas, mais au fil du temps, ils vont faire. Il me semble que, tu sais, ils réinvestissent pas ou il n'y a pas de retour. Exactement. Mais tu sais, je vois ça un peu des fois avec l'argent des contribuables. Tu sais, même s'ils font n'importe quoi avec l'argent, ben tu vas repayer tes impôts l'an prochain, puis l'an prochain, puis l'an prochain. Fait que même s'ils font des gaffes, ça va être dur de se rendre compte de l'impact de ces gaffes-là, puis peut-être qu'on va s'en rendre compte juste dans 5-10 ans. Tu sais, ça va être long. Ouais. Puis quand ça arrive, puis que ça pète après ça, dans une compagnie comme la mienne, tu sais, les courtiers vont faire good. Mais je vais m'en aller dans un autre cabinet hypothécaire parce qu'il y a de la compétition. Fait que moi, je fais tout à mon possible pour compétitionner pour pas que le monde parte.
Mais au même titre que, tu sais, un Québécois peut pas se lever le matin et dire, good, mettons, ma province, c'est de la merde, je m'en vais en Ontario. Tu pourrais le faire, mais tu sais, c'est pas aussi simple, là, veut dire, mais t'es établi. Ceux qui sont pas dans l'excellence, c'est ça qui se passe. Puis c'est ça qui est triste parce que c'est là où on voit l'exode des cerveaux. Parce que si tu peux te permettre, moi, c'est drôle que tu dis ça, mais je travaillais avec un gars il y a une couple d'années, puis top vendeur. Puis à un moment donné, il dit, qu'est-ce que je fais ici? Puis il est parti au Texas. Il dit, je suis capable de vendre ici, je suis capable de vendre là-bas. Mais c'est ça qui arrive, c'est ça. Les gens y arrivent, puis tu dis, OK, mais si je suis capable de me déplacer, je ne resterai pas dans un environnement où... Parce qu'on en vit des affaires, là... Wow! Surtout, tu sais, la valeur, mettons, tu prends la valeur de l'argent qui diminue depuis 2-3 ans, puis, tu sais, je trouve juste que... Mettons, il faut se poser des questions à... Pourquoi que notre valeur prend de l'argent? C'est que le monde n'en veut pas. Pourquoi qu'ils n'en veulent pas? Faut que tu crées de la valeur ici. Il faut que ça soit exploité de meilleure manière. T'sais, comment qu'on peut faire en sorte que le monde veuille investir ici? Comment que, puis je trouve que longtemps, je pense au Canada, c'est longtemps été genre, les riches, genre, c'est des méchants. Puis genre, c'était. Mais à l'inverse, j'ai rencontré beaucoup de monde qui ont beaucoup de succès, puis ils sont assis, c'est des monsieur, madame, tout le monde, puis tout le kit. Fait que je trouve que de créer à l'inverse de la compétition au travers des différentes entreprises, puis le gouvernement devrait venir inciter ça. Parce que, tu sais, mettons, exemple, qu'on prend une compagnie informatique. Tu en as une, mettons. Ben, elle, veut pas, elle a beaucoup de choix d'employés. Mais mettons, tu mets 8 entreprises informatiques, là, ils se battent tous pour les mêmes employés. Fait qu'indirectement, les employés, ils ont plus de chances de négocier, d'avoir, mais l'autre compagnie m'offre tant, m'offre ci, m'offre ça. Mais pour avoir plus de compagnies, il faut qu'il y ait des incitatifs corporatifs, tu sais, pour mettons que les compagnies soient motivées à... Puis au Québec, tu n'as même pas tant besoin d'incitatifs. Tu as juste à enlever des affaires qui restreignent. T'sais. Si tu baisses les taxes, si tu enlèves tous les processus de régulation, puis ça en prend. Là. Tu dois passer à travers 72 000 affaires avant d'être capable de passer un deal, avant d'être capable de faire de l'expansion, puis tout ça. T'en passes là, des cerceaux qu'il faut que tu sautes dedans pour être capable de te conformer. Hein? Fait que c'est pour ça que... pour, mettons, finir ce point-là, c'est plus, mettons, comme genre, mais je trouve que dans ma business, mettons, monter le taux d'imposition puis les taxes, c'est un peu comme si dans ma business, je cherchais à court terme à faire de l'argent, mettons, plus, ça serait de dire, good, mais je vais renvoyer du staff ou je vais moins bien les payer. Peut-être que sur papier, ça a l'air mieux à court terme, mais à long terme, ton monde ne sera pas content, ils vont partir. À la place de se dire, good, mais comment qu'on pourrait, tu sais, à l'inverse, comme exemple, réduire les systèmes de taxation, good, mais il faut qu'on utilise mieux nos ressources, il faut qu'on vende plus à d'autres pays, il faut qu'on... Tu sais, pour que tout le monde soit content. Je trouve que quand, mettons, tu travailles pour le gouvernement, tu sais, tes employés, mettons, la société, il faut qu'ils soient contents. Sinon, fais de la rétrospection à savoir, good, mais pourquoi ils sont malheureux comme ça? Qu'est-ce qu'on peut régler à la place de dire, dire on n'a pas d'argent, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ça va où. Good, pourquoi? On va en trouver des solutions, tu sais. Mais ça plafonne, c'est ça qui se passe. C'est que les gens dans la fonction publique, c'est quand même bien que tu fais ta job super bien, tu fais quand même le même salaire, que tu sois performant, que tu sois pourri. Exact. Fait que là, tu te dis, mais pourquoi je vais me casser la tête? Je vais m'asseoir là, je vais scroller. C'est sûr que... Alors que si tu es dans l'entreprise privée, là, tu as des opportunités de performer, de chase un rêve, là, d'aller poursuivre des affaires que tu as à cœur. C'est quoi les rêves que tu as à cœur? C'est quoi la vision ultime, mettons? Ben, mettons, côté politique ou non? Ben, c'est parce que je sais, mettons, que le jour, mettons, exemple, dans 10 ans, je dis, gars, je me lance en politique. Parce que c'est drôle parce que je parlais avec des amis, justement, qui m'ont dit récemment, tu sais, PC, ton but, c'est genre, tu fais du cash, tu t'en vas ailleurs, man, tu te casses pas la tête. Mais dans ma tête, par contre, j'étais comme, oui, mais je suis né au Canada, tu sais, je suis un Canadien. C'est un cœur pour les gens aussi. Ouais. Tu sais, je suis comme, je pourrais jamais dire ça de aucun autre pays. Fait que, est-ce que je peux l'améliorer? C'est ça. Tu sais, fait que, pour ça, je te dis, genre, je me connais, puis un moment donné, mes business, mes affaires, ça sera plus assez, parce que comme tu disais tantôt, tu étais comme, OK, mais est-ce qu'un moment donné, ton Whitesnake, ça va être... Non, ça va être, OK, mais il y a personne d'autre qui... Tu sais, comme, souvent, c'est correct, on chiale, on est mécontent sur des affaires, mais un moment donné, t'es comme, good, mais m'a essayé d'arranger les choses, tu sais. Fait que ça va être ça, je pense, mon why, un moment donné, de me dire, good, mais on peut-tu unfuck le Canada un peu? On peut-tu aider à ce que ça aille mieux? Puis c'est d'ici là, mais ça serait que ça va mieux, c'est bon. Mais quand tu prends, je trouve, une bigger picture de... Tu sais, exemple, tu regardes depuis la COVID, l'inflation sur les propriétés, par exemple, qui ont genre doublé de valeur de manière incroyable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de construction. Puis qu'en plus de ça, la monnaie perd de la valeur. C'est fou parce que c'est comme une double inflation. Ouais. Parce qu'après ça, mettons, exemple, tu payes, on va dire, je sais pas, avec genre les taxes de 15 % plus ton revenu sur impôt, entre 40 à 50 % de taxes. Puis quand tu t'en vas, mettons, aux States ou en Europe, tu te chopes de 50 % parce que la valeur de la monnaie, genre, ça vaut rien. Elle vaut pas cher. Fait qu'il faut trouver une manière de comme
Fait que tu te verrais sur la scène fédérale plus? Ouais, plus. Oui, fédéral. OK. Ouais, parce que je trouve que, mettons, provincial, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais fédéral, ce que j'aime du fédéral, c'est que ton but, c'est d'influencer le provincial. Tu sais, je pense que tu vas plus essayer de venir parler avec ceux qui sont en charge provinciaux, mettons, puis tu vas, mettons, dealer avec les relations internationales. Puis je pense qu'une de mes forces, c'est l'humain. Tu sais, fait que je pense que c'est important d'avoir un bon leader. Tu sais, comme, peu importe comme le parti, je trouve que quand je regarde, mettons, des débats politiciens ou des affaires comme ça, tu sais, on connaît tout là-dedans, tu sais, ou mettons, le citoyen moyen connaît rien. Mais tu vas regarder la personne, comment qu'elle parle, comment qu'elle est, es-tu attachante? Puis veux pas indirectement, ça va t'influencer. Fait que, tu sais, mettons, le charisme de ce qu'elle dégage, de comment qu'elle parle, c'est toutes des choses qui sont importantes. Puis je trouve que peut-être qu'il manque un peu de ça. Tu sais, le côté réconfortant ou rassurant ou... Ben, tu sais, je suis pas tant ça, les politiques, là, mais je sais qu'aux États-Unis, Joe Biden, tout le monde le roastait parce qu'il savait pas comment. Bro, il avait l'air, tu sais, on a bien beau dire qu'il était correct, mais tu le regardais parler. Tu sais, J'en ai une chance au mec là, il était assez là. Ouais, mais t'as-tu le goût de Lui, c'est donner ça ton qu'on- argent? Là, lui, il est allé au débat, puis ils se sont rendus compte. Là, il pouvait plus cacher qu'il était sénile. Là, ils ont dit, OK, on va te tasser, on va mettre l'autre madame à ta place, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est... Mais est-ce que, fait que je te pose la question, est-ce que tu as comme une allégeance d'un côté ou d'un autre? Est-ce qu'il y a des philosophies ou des courants politiques qui te sont plus chers? Te vois-tu plus comme conservateur ou plus libéral, mettons? Ou à gauche ou à droite, si on veut pas nommer de parti, mettons? Je suis pas assez, mettons, comme renseigné assez pour vraiment prendre un parti, je te dirais, à 100%, mais tu sais, je suis pour le fait qu'il y a beaucoup de secteurs qui devraient être, tu sais, plus privatisés, créer plus de compétition. T'es à droite. Ou plus, tu sais, même tu sais, parce que un peu comme ce qu'on parlait tantôt, tout ce qui est, mettons, motiver les gens à vouloir travailler, tout le kit, tu sais, que ce soit sur, mettons, exemple, comme l'overtime, tu dis good, mais on baisse, mettons, taux genre d'imposition, etc. D'avoir un anan à vouloir travailler plus, parce que c'est vrai que quand, mettons, t'as un salaire fixe, c'est correct, ça fait la job, mais tu sais, de dire, good, mais est-ce que les gouvernements pourraient pas aider à pouvoir, fait que, parce je pense qu'il y aurait beaucoup de choses qui pourraient être faites sans que ça ait des gros impacts négatifs, par exemple, puis à l'inverse, mettons, des impacts, tu sais, de venir stimuler, Puis pourquoi tu te vois attendre 10 ans? Parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre, puis à finir. Surtout, tu sais, comme je trouve que je suis vraiment un jeune entrepreneur, puis il y a plein d'affaires que je veux faire. Puis tu sais, je veux vraiment mon cabinet soit partout au Canada, que je sois établi, puis je suis dans beaucoup comme d'entreprises. Puis je veux que le jour que je me lance là-dedans, c'est coché. Tu sois prêt. Ouais, exactement, puis ça soit fait. Ou tu sais, puis peut-être que là, on parle de ça, puis ça n'arrivera jamais. Mais tu sais, Mais aujourd'hui, c'est ça. aujourd'hui, je me dis, j'ai un feeling qu'un jour, à moins qu'il y ait quelqu'un qui rentre, puis comme tu sais, qui fait vraiment la différence, puis que je sois... Genre, j'aimerais... Tu sais, exemple que tu regardes un Américain, là, on a bien beau les critiquer, mais je trouve que, tu vois un Américain typique, il est fier d'être... il est fier d'être Américain, il a son drapeau. Mais j'aimerais ça être Canadien, puis dire, je suis fier d'être Canadien. Puis je trouve que des fois, dans l'international, on est beaucoup, tu sais, un peu ridiculisés, rire nous autres. Tu sais, mais de vraiment, je pense, avoir un parti qui est au pouvoir, qui est vraiment fort, puis tu sais, fier, puis comme, tu sens que tu as un leadership, que t'es comme, non, on est Canadien, man. Ben, tu sais, on a reçu Maria Mourani hier, elle disait que Montréal, les gens appelaient ça le Bangkok du Canada, tu sais, en voulant dire, c'est la S, là. Ouais. Fait OK, moi, je suis super... Moi, je trouve ça fascinant que à 31 ans, tu sais, puis t'as même pas encore 31 ans, tu sais, mais que t'as cette vision-là, non seulement pour toi, tu sais, parce que tu disais 30 employés, 80 courtiers qui sont avec toi, fait que il y a plus que 100 personnes là, qui sont là, que tu leads, puis de dire, OK, mais je me vois faire quelque chose de plus gros, quelque chose de plus grand. Puis j'aime l'humilité de dire, ben je suis pas prête. Je sais que j'ai des choses à apprendre, je sais que j'ai des choses à accomplir. Fait que, tu sais, il y a comme le désir personnel, puis le désir d'apprendre beaucoup. Je pense que c'est beau, puis c'est encourageant en se disant, ben dans le futur, il y a des solutions. Tu sais, des fois, on regarde, puis on dit, hey, tout va mal. ouais, exact. Puis c'est souvent été ça. Puis moi, à l'inverse, je suis toujours le genre de gars comme, oui, OK, les problèmes sont là, mais la première fois, je me dis, c'est comment que je pourrais régler ça. C'est quoi la solution? Exact. Il y a du monde qui regarde les problèmes, puis il y a du monde qui cherche c'est des là qu'il y a solutions. une opportunité, que ce soit en affaires ou genre whatever,
quand que le monde chiale, puis pour en revenir comme au portail courtier, c'est carrément ça. J'ai fait, OK, good, mais pourquoi que, exemple, l'outil qu'ils utilisent, c'est de la merde? Ou tu sais, pourquoi qu'ils prennent pas une autre affaire? OK, good, OK, parce que c'est trop compliqué, mais comment que je pourrais le rendre plus simple? Comment ça pourrait m'aider moi? Ça va venir aider les autres, etc. Fait que tu sais, c'est pour ça que mon purpose, c'est vraiment, tu sais, demain, je pourrais tout perdre, là, puis je m'en quitterais vraiment, puis je serais comme, on va repartir, puis on va le refaire. Puis je pense que quand tu le fais pour ces raisons-là, peu importe ce que c'est, ça l'avance vraiment plus vite. Puis le monde aussi le ressent. Tu sais, comme les courtiers, comme un cabinet, je pense, qui grossit aussi vite, je pense pas que ça s'est vu souvent. Puis les gens sont comme, pourquoi? Je suis comme, je le sais pas, mais je le sais que on est en train de faire des affaires que jamais personne n'a faites, que j'ai investi de l'argent comme que jamais personne sûrement aurait. Tu sais, j'ai pas peur qu'on perde tout. Puis je pense que le monde, quand le monde voit ça, c'est comme, le gars, il a des bases, là, il s'en fout, mais je suis comme, oui, parce que je veux... tu sais, je veux qu'on... Puis des fois, je trouve que c'est mal vu de dire « je veux qu'on soit les meilleurs ». Tu sais, moi, mettons, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime d'être, mettons, en business à Star, c'est que, mettons, c'est la guerre. En mettons, exemple, ben, il y a d'autres cabinets. Là, mettons, mais c'est plus Québec. Non, mais on va être, genre, le meilleur, puis le monde, c'est comme moi, mais c'est coquille de dire ça. Good, mais genre, ça me dérange pas. Parce que quand j'ai commencé comme courtier, un des premiers vidéos ever qu'on a posté, là, c'était genre en septembre, j'étais en polo sur mon divan. Puis j'ai dit, un jour, mon but, c'est que quand le monde dit courtier hypothécaire, c'est mon nom qui vient en tête, puis genre que je sois le plus gros courtier au Québec. Puis je me rappelle que t'as accompli ça. Exact. Mais quand on a posté cette vidéo-là, j'étais comme, Big, t'es un sans dessin de poster ça. Puis là, j'étais comme, aïe, je peux pas croire que t'as posté ça. Puis j'avais fait genre un dossier, là. Puis j'étais comme, mais tu vois, tu l'as dit. Mais tu sais, c'était pas juste, tu l'as dit, c'était à ce moment-là, tu le voulais vraiment, là. T'étais comme, peu importe ce qu'il faut que je fasse. T'avais signé un contrat avec toi-même. On le dit ouvertement. Tu sais, je t'écoute. Puis c'est drôle parce que moi, ce que j'entends, c'est la foi. Tu sais, il y a plein de gens qui vont parler de religion, puis il y a plein de monde qui nous regardent de loin puis disent « Ah, les gars sont religieux. » Puis moi, je préfère parler de foi. Je crois en Dieu. Je crois en sa force supernaturelle. Je crois qu'il est capable d'accomplir des choses, l'accélération. Puis je t'entends parler de ça, puis c'est la foi. C'est que tu dis « Je me pitch, je te suis. » Tu sais, j'entends ton parcours, puis je fais un parallèle avec Abraham. Abraham, Dieu, il dit « Laisse ton pays, laisse ta famille, suis-moi. » Il dit, je m'en viens. Il dit, je vais rendre ton nom grand. Je vais bénir ceux qui te bénissent, je vais maudire ceux qui te maudissent. Tu vas être le père d'une grande nation. Tu sais, fait qu'il y a toute cette image-là, puis j'entends ça, puis je présume que tu es allé à l'église une couple de fois avec des filles, fait que tu as dû dire filles. Non, puis le point, c'est qu'exemple de quand que je vais, mettons, comme à l'église, je suis pas comme, je m'en vais aller, je suis OK, non, je veux vivre la pleine expérience, tu sais. Yeah. Fait que je me mets vraiment une tweet, puis je comprends à 100%, là, genre, tu sors de là, Big, t'es bien, là. T'es comme, OK, attends parce que là, c'est un peu comme la méditation, genre, tu sais, t'es là, je trouve que je suis dans le moment présent, je sais pas trop ce que je fais, parce que je connais pas assez ça, mais genre, tu sais, je trouve que t'es entouré de gens qui est comme, tu sais, c'est des bons humains. Je sais pas comment dire. T'sais, tout le monde est quand même welcoming ou genre... moi, l'idée des bons humains, c'est quoi le critère? C'est quoi le standard? Tu comprends ce que je veux dire? Si on se dit que... il y a l'air d'avoir une joie. Ouais, tu sais, comme ouvert, je trouve. Tu sais, comme, mettons, tu rentres, t'as pas l'air d'un weird. Ah, c'est qui lui? Non, c'est comme, hey, bienvenue. Tu sais, c'est... Mais ouvert, exact. Parce que t'as un Dieu qui t'a accueilli malgré le fait que t'es pas une bonne personne. J'étais un tout croche, puis je suis venu à Dieu, puis Dieu, il m'a regardé, puis il a dit... Dieu, il sait tout. Puis là, il te regarde, puis, tu sais, moi, j'ai toujours la même affaire. Toutes les affaires écœurantes que tu as faites, là. C'est sûr que si tu fermes les yeux, on te demandera pas de les dire, mais il y a des affaires que tu disais, hey, je l'ai échappé. C'était pas fort. Dieu, il sait tout ça. Puis il dit quand même, je t'aime. Je t'aime tellement que j'ai envoyé mon fils mourir pour toi. Puis là, un coup que tu comprends ça, ben n'importe qui que tu rencontres, ben là, tu sais, Psaume 23, je fais toujours référence, mais ma coupe déborde, mais je reçois tellement d'amour que c'est sûr que j'aime le monde autour de moi. Je me suis fait pardonner tellement d'affaires. Je vis pas dans la culpabilité, je vis pas dans honte, je vis pas dans... Parce que, tu sais, tu parlais de compétition. Puis moi, je suis un gars de compétition aussi, mais avec Dieu, il y a assez d'amour pour tout le monde. Fait que c'est pas comme si, hey, Dieu, regarde-moi, regarde pas lui, regarde-moi. Non, non, il m'aime à 100%, il t'aime à 100%. Puis si on amène 10 personnes, il va les aimer. Il aime tout le monde avec tout l'amour qu'il a à leur donner, t'en manques jamais. Mais par rapport à l'esprit compétitif, comme j'écoutais Patrick Bet-David, tu connais PBD? Puis il s'appelle PBD. Mais PBD. Oh my God. PBD. Je vais en profiter. Si vous êtes un expert sur le dossier PDD, je veux en faire un épisode sur le procès. Fait contactez-nous.
Mais ouais, fait que c'est ça. Puis lui, il disait qu'il y a un livre qui s'appelle Choose Your Enemies Wisely. Puis tu sais, comme je pense que toi, c'est ça que tu fais bien, c'est que tu choisis tes ennemis, puis ça te donne cet esprit compétitif-là. Comme quand t'étais jeune, c'était ta mère, genre pas ton ennemi, mais tu comprends? Comme que je vais éprouver que... T'as raison. Puis là, après ça, là, c'est comme c'est rendu plus gros. Mais lui, il disait aussi, c'est au moment que tu choisis c'est santé, c'est sain, jusqu'à temps que ça devient plus sain parce que ça change ton mood, mettons. Quand tes ennemis changent la façon que t'es avec ta famille, avec tes proches, la façon que tu te comportes, c'est là que ça devient plus sain, mais t'as quand même l'air de quelqu'un qui est capable de rester sain. Ouais, parce que moi, c'est comme, je vois ça comme un jeu. Exact. Genre, mettons exemple, des fois, je vais dans des congrès, puis il y a les autres cabinets, puis les présidents, genre, dans d'autres cabinets, je suis fucking content de les voir. Tu sais, parce que c'est vraiment, c'est des bons jacks, c'est du monde qui ont une tête sur ses épaules, puis ils ont du succès, puis toute la guide. Je suis content de les voir. Mais mettons, je sors de là, puis je suis comme big, c'est sûr que genre. Tu sais, tu comprends? Je te clenche. Exact, je te clenche. Je t'aime, mais je vais être meilleur, big. Mais par contre, tu vas m'appeler, tu vas vouloir comme un coup de main. Tu sais, je suis vraiment capable de venir séparer l'humain de la business. Même qu'il y a déjà eu comme des situations que littéralement, je parlais au téléphone avec quelqu'un dans l'industrie, on s'envoyait promener. Puis à la fin, c'était comme, puis la famille, elle va comment? Tu sais, comme ça, c'est fini, ouais. Puis la famille, elle va comment? Ouais, ok, good, on se rappelle. Tu sais, pas de trouble. Tu sais, je suis vraiment, je suis pas rancunier. Puis je vois vraiment ça comme c'est un jeu. Puis je suis capable d'accepter quand je perds, je suis comme, j'ai perdu, mais I'll be back. Tu sais, genre, je vais m'arranger, je vais revenir jusqu'à temps que je gagne. T'as dit la famille. C'est quoi ta vision pour la famille? C'est quoi le rêve? Mon rêve, c'est, moi, tu sais, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de monde à cette heure qui veulent plus se marier. Moi, je veux me marier. Je veux genre 4-5 enfants. Let's go. Tu sais, mon goal. En ce moment? Non, exact. Okay. Mon goal, tu sais, c'est de me réveiller genre à 60-65, là. Tu sais, être avec ma femme, là. Puis là, t'as comme un grosse table, là, dans une belle maison. Puis comme, tes enfants sont là avec leur chum, leur blonde. Puis c'est juste comme, hey, et puis il y en a trois. Il y en a trois qui ont 90%, l'autre qui a 60%. Oh là, puis comme, no matter what, là, les notes, où est-ce que t'es, comment que t'es, je m'en fous, mais surtout, tu sais, qu'ils m'aiment puis qu'ils soient fiers de moi, comme qu'ils soient fiers de porter mon nom de famille. D'être des jolis cœurs. Ouais, d'être genre des jolis cœurs. Tu sais, moi, parce que moi, j'ai pas de frère. Puis mettons, mon père, c'est un enfant unique aussi, fait que si j'ai pas d'enfant, les jolis cœurs, c'est fini. Hey, je pensais à ça tantôt, j'ai comme joli cœur, c'est hot en salle. Ouais, non, joli cœur. C'est très français. Pierre-Charles, joli cœur, là, c'est français en est. Puis tu sais, par rapport à un cœur, tu sais, comme tu disais tantôt, de juste 31 ans, ben pas encore. Puis t'as beaucoup de chemin à faire par rapport à, tu sais, avant de te lancer en politique puis tout, mais je pense au niveau humain aussi. Ouais. Tu sais, t'as mentionné dans un podcast, t'as dit, un de mes plus grands défauts, c'était de ne pas être nécessairement humain. Puis tu parlais en lien avec la performance, mais je me demande qu'est-ce que tu veux dire par comme que tu te sens pas humain. Mettons, ben là, c'est rendu vraiment mieux parce que depuis que j'ai engagé ma sœur. Parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était quand même froid dans la vie. Tu sais, je suis pas vraiment un émotif tant que ça. Parce que, tu sais, moi, mettons, je viens d'une famille, mes deux parents, là, je pense que je les ai vus s'embrasser 2 fois dans toute ma vie. Tu sais, je les ai jamais vraiment vus se toucher, tout le kit. Okay. Puis, mettons, quand on allait à des places, des fois, genre, on va dire comme Walt Disney, puis on voyait un couple là, qui se promenait par la main ou qui était assis un sur l'autre, puis c'était tout cute. On était comme, qu'est-ce qu'ils font là? Tu sais, c'est déplacé, là, voyons donc. Fait que j'ai été souvent élevé comme étant vulnérable ou quelque chose comme ça. C'était vraiment comme, c'était weird, là. C'était pas correct, là. C'était spécial. Fait que même, tu sais, avec mes blondes, tu sais, c'est souvent été, quand j'étais plus jeune, ça le problème de comme, oh, mais t'es froid, mais tu me colles pas, puis nanana, puis je suis comme, ben là, crime, on est en public, là, je commencerai pas à te sauter dessus non plus, là, tu sais, fait j'ai toujours été élevé là-dedans, fait que dans le travail, ça s'est aussi reflété souvent. Puis quand, mettons, que j'ai commencé, tu sais, parce qu'en vente, je trouve que, tu sais, t'es payé à performance, fait que tu performes pas, t'es pas payé, puis ta récompense, c'est que tu vends plus, fait que tu fais plus de commissions, tu fais plus d'argent. Puis ma sœur, quand je l'ai engagée, elle a été un wake-up call parce que elle travaillait pour une firme d'avocats, comme ma mère était secrétaire juridique, puis je voulais qu'elle vienne travailler pour moi parce qu'elle est vraiment, vraiment smart, toute la kit. Puis on se complète bien parce que je pense qu'on a beaucoup de défauts, mais dans la famille, mais on est quand même wise. Mais elle est très comme ordonnée, structurée. Puis moi, je suis genre, je me lève un matin, j'ai une idée. Mais je suis pas sûr si c'est légal, tout le kit. On va checker, voir. Fait que, tu sais, ma soeur, elle est là pour, elle prend le téléphone, elle check, puis elle s'assure qu'on le fasse correctement. Fait que, tu sais, sur ce niveau-là, on se complète bien. Mais quand elle a commencé à pleurer à tous les jours. Pour vrai, hein? Ouais, elle pleurait, man. Elle rentrait chez mes parents. Ma mère, elle m'appelait, elle était comme, man, ta soeur est trop peureuse. Puis j'étais comme, aïe, aïe, mais elle était tellement bonne. Puis je suis comme, PC, man, genre, il va falloir que tu changes. Mais là, moi, dans ma tête, j'étais comme, Piki, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, mais tu me dis jamais good job, tu me dis jamais que je suis bonne. Mais je suis comme, t'es payé. Tu sais, comme, dans ma tête, c'est con, là, mais j'étais comme,
t'es payé un salaire X, si tu fais bien les choses, comme, c'est pour ça que t'es payé. Puis si tu fais mal les choses, ben c'est normal que je te le dise parce qu'elle disait, tu fais juste me dire quand que je fais mal les choses. Ouais. Là, j'étais comme, oh, mais là, ben, tu sais, elle était comme, moi, mes anciens boss, ils étaient très reconnaissants, puis ils m'amenaient manger d'un fois, puis on faisait des activités, puis là, j'ai fait, tu sais, c'est vrai que moi, j'ai toujours été payé à performance. Quand t'es pas payé à performance, puis tu sais, tu rentres pas au travail nécessairement pour le salaire, parce que quand tu as un salaire annuel fixe, tu sais, peu importe, tu travailles plus ou moins, whatever, ça change rien. Fait que tu rentres pas pour la paye, tu rentres parce que tu as l'impression de faire partie d'un projet de vision. Il va falloir que tu changes, parce que avant ça, j'avais déjà eu des employés qui m'avaient dit ça. Mais je suis tellement rigide que il était comme, non, mais il faut que je sois plus, il faut que je sois plus. Ben là, j'étais comme, non. Tu sais, genre, là, moi, là, va falloir que j'upgrade mon game, va falloir que je comprenne, mettons, comment que ça... Fait que là, je rentrais, mettons. Puis là, je disais à ma soeur, hey, good job, Vicky. Mais comme, hey, good job. Puis là, t'es comme, tu sais, mais si tu le penses pas, t'as pas besoin de me le dire. Hey, t'as... Fait que, tu sais, tranquillement, pas vite, j'ai évolué là-dedans. Puis là, Vicky était comme, ouais, mais faudrait qu'on fasse des activités d'équipe. Moi, je suis comme des activités d'équipe, tu sais, on se voit à semaine longue. Ils les feront une fin de semaine. Tu sais, je comprends pas. Faut que je mette un budget qu'on loue des chalets en plus. De leur paye puis tout le kit. Là, je suis comme... Une petite game de bowling. Fait que là, c'est ça. Fait que là, elle est comme, on pourrait louer un chalet. OK, une fin de semaine. Je suis comme, good. Mais man, j'ai fucking aimé ça. Puis je suis comme, tu sais, on rentre le lundi. Puis je suis comme, man, j'ai l'impression d'être rendu avec plus une famille. Tu vois. Puis là, je fais, OK, non, mais on va faire. Fait que là, moi, j'ai vraiment beaucoup changé. Puis plus que ça l'a grossi, puis parce qu'il y a eu un certain threshold au début que je pouvais revenir toute seule. Puis que moi, mais s'ils sont pas contents, tu sais, comme, ils partiront. Puis à un certain point, mais là, je pouvais plus revenir toute seule. Puis j'étais comme, man, c'est fou comment il y a des gens qui se donnent parce qu'ils veulent me montrer qu'ils sont capables. Puis j'ai commencé vraiment à être reconnaissant de ça, puis j'ai commencé à changer. Mais tout ça à cause de ma soeur, puis même, plus que ça évolue, puis même ma soeur, elle me l'a dit, puis même elle a pris confiance, puis je l'ai aidé à apprendre, parce qu'elle était adjointe, fait qu'elle se faisait dire toujours quoi faire. Mais quand moi, je l'ai engagée, c'est comme, c'est ton département, faut que tu viennes tout mettre en ordre ce qu'il y en a, puis tu vas devenir comme vice-présidente de comme GIA hypothèque. Puis t'es comme, ben voyons donc, je peux pas être vice-présidente, j'ai pas d'études, puis je suis comme, c'est pas grave, tu vas voir, puis ça va bien aller. Puis aujourd'hui, tu sais, c'est niaiseux, parce qu'un moment donné, on est rentré, puis elle m'a dit, j'ai renvoyé telle personne, parce qu'elle a fait ça. Je suis comme, man, good fucking job. J'étais fucking fier de elle, parce que, tu sais, elle a beaucoup appris, mettons. Elle a appris de toi, tu as appris d'elle, puis les deux, vous... Exact. Puis, je suis arrivé à un certain point que des fois, mettons, on rentre, là, puis là, faut qu'on se parle. Puis là, genre, là, comme, là, mais je trouve qu'on se parle moins, puis là, on se pogne. Là, on gueule, puis ça finit, hey, je t'aime tellement, Vicky. Puis là, on se serre dans nos bras, puis comme... Puis ça m'a fait réaliser que, comme, ma sœur, c'est un peu comme... Tu sais, on dirait que quand j'étais plus jeune, ou il y a une couple d'années, je me disais, good, mais mettons, je vais être en couple avec une fille, tu sais, ça va être parfait. Là. Je veux dire, c'est pas normal que je me pogne avec mes blondes pis tout le kit. Mais ma sœur m'a fait réaliser que non, à l'inverse, comme tu vois, c'est ça une relation. Dans le sens que ma sœur, peu importe comment que ça va bien aller ou que ça va être de la merde, on est pognés ensemble puis on va passer au travers de ça ensemble puis je vais toujours avoir 100% confiance en toi, peu importe qu'est-ce qui se passe. Puis j'étais comme, dans le fond, c'est ça que je veux de mon couple. Mais quelqu'un avec qui tu vas aller accomplir un objectif. Quelqu'un que tu dis, on passe notre vie ensemble, peu importe, puis genre, on se marie. Moi, dans ma tête, genre, le divorce, ça va pas exister. C'est genre... Moi, je construis aussi ensemble, on se renforce parce que, tu sais, si une relation, c'est pas juste on se regarde dans les yeux puis on s'aime, tu sais, c'est aussi, hey, j'ai des choses à travailler, t'as des choses à travailler, on va travailler ça ensemble, main en main. Puis c'est drôle, j'en parlais hier avec ma copine, j'étais comme, moi, j'aime ça pas que j'aime ça, mais les moments difficiles, c'est ça aussi qui ressort que comme, OK, non, c'est vraiment la bonne personne pour moi à cause que elle reste là puis on s'aime puis ça leur sort comme des affaires que je peux travailler en moi, tu sais, puis ça me... C'est quelque chose que juste vous deux, comme vous avez, que tu sais, tu sais, puis de passer au travers de ça, comme tu dis, c'est que ça construit une certaine résilience de comme, good, puis avant, je voyais zéro ça de même. Mettons là, qu'on aurait eu le même podcast il y a 3 ans, j'aurais un speech complètement différent. Tu voyais les femmes comment il y a 3 ans, maintenant? Ben, mettons, j'étais plus en mode, exemple, qu'on se pognait ou que ça l'allait pas bien ou tu sais mettons comme j'avais une blonde durant ça elle était comme oh mais tu travailles trop puis tout le kit puis quand que j'étais avec là je décrochais puis on avait du fun mais tu sais c'était comme oh tu travailles trop puis t'es pas assez présent puis on faisait plus le party puis tout le kit puis un moment donné moi du jour au lendemain je fais moi le party c'est fini là je travaille tout le kit puis là c'était vraiment drastique là il était comme ouais mais tu sais c'est rendu plate puis nanana puis là j'étais comme tu sais j'ai l'impression que tu vas venir changer pour moi fait que ça devrait pas être comme ça fait que j'ai commencé à venir m'éloigner. À la place de dire, garde, tu sais, d'être ouvert d'esprit. De dire, tu sais quoi, t'as raison, peut-être qu'on pourrait se rejoindre comme entre les deux. Ou carrément essayer de se faire comprendre comme mon point de vue, de dire, check, mais ça sera pas facile. On va passer, tu sais, c'est sûr là, que c'est plus facile de faire le party puis toute la kit, mais c'est vraiment viable de faire ça tout le temps? Non. Mais je pense que plus que ça te prend quelqu'un avec qui tu veux bâtir quelque chose. Tu sais, là, tu parles de cette relation-là
toi puis ta sœur, puis vous bâtissez JA Hypothèque, on donne le shout-out, mais tu sais, vous bâtissez ça, mais à un moment donné, tu vas avoir ta femme, puis peut-être que ta femme, elle va t'aider aussi à bâtir JA Hypothèque, peut-être qu'elle va t'aider à bâtir ta carrière politique, peut-être qu'elle va t'aider à bâtir ta famille, mais t'es un grinder. Moi, je te vois, je t'avais jamais rencontré avant aujourd'hui, puis t'es un grinder. OK, on va faire ça, OK, let's go, on y va, on appelle un tel, on va mettre un tel sur le dossier, puis ça va te prendre quelqu'un comme ça. Tu cherches pas quelqu'un que tu vas dire ah, t'es donc bien belle, puis elle va dire ah, t'es donc bien beau, puis OK, on s'assied, puis on s'aime. Non. Faut qu'on s'en aille. Je regarde les yeux. Oui, non, mais tu comprends ce que je veux dire, mais faut aller quelque part. Puis ça reste que cette personne-là, elle m'avait dit, parce qu'on s'était laissé, puis on s'est reparlé comme un an après, puis elle me dit, si tu m'avais vraiment aimé, tu serais pas parti. Elle dit, moi, je t'aurais jamais laissé, j'aurais passé au travers de tout avec toi, tu sais. Puis j'étais comme, non, ça n'a pas rapport, c'est juste que le timing à ce moment-là était pas bon, mais avec du recul, j'étais comme, elle a raison. 100% sur ce point-là. Puis aujourd'hui, je vois les choses, mettons, différemment, puis même ma sélection. Tu sais, on dirait qu'il y a eu un bout, justement, si tu me disais, genre, il y a 3 ans, j'étais comme, tu sais, quand, justement, ma vie, elle a commencé un peu plus changer, j'étais comme, OK, ouais, mais tu deviens plus attirant, puis j'ai eu comme mon glow-up en même temps, puis là, tu genre, t'as du succès, puis tout. Fait que veux pas, quand t'approches les filles, c'est plus facile, tout le kit, puis je suis comme, OK, good, mais, tu sais, tu veux juste la plus belle, puis ci, puis ça, puis c'est comme, tu cours après un certain trophée, entre guillemets, c'est comme on peut dire. Yeah. Exact. Mais par contre, les plus belles filles que j'ai datées, là, 12 sur 10, pas de confiance en eux, genre, on n'a pas de connexion cérébrale. Puis là, t'es comme... Tu sais, comment t'appelles ça, le Barbie syndrome? Le syndrome du mannequin. C'est les filles qui sont juste belles, et que toute leur confiance a été mise dans leur beauté. Fait qu'ils n'ont pas vraiment une vraie confiance en eux parce que leur personnalité, elle n'a jamais chaîne parce que les gens sont juste concentrés sur le fait qu'elle est belle puis elle est juste belle puis elle vaut pas plus que ça. Tu sais, comme en bout de ligne, c'est parce que comme dans tout, tu t'habitues, tu sais, que ce soit... Tu sais, fait que, OK, elle est belle, mais dans 3 mois, sa beauté, ça va juste être de quoi de normal versus, tu sais, la connexion avec une personne, de c'est là où, cérébralement, les... Quand tu as des relations sexuelles, tu sais, moi, je promouvois de ne pas avoir de relation avant le mariage, puis c'est là où tu fais des mauvais choix. Parce que tu dis, elle est belle, j'ai le goût de coucher avec, je couche avec. OK, ça, c'est réglé. Là, tu penses que ça, c'est une bonne base pour ta relation, tu sais. Mais au final, ça n'a pas rapport pantoute. Tu as besoin de quelqu'un avec qui, justement, tu connectes, avec qui tu as une vision commune, que tu as une compréhension, puis un système de valeurs commun. Tu sais, combien de filles que tu vas la rencontrer, elle est belle, tout ça, mais tu dis, je suis pas d'accord avec rien de qu'est-ce que tu penses. Tu sais, elle te fait boire du lait aux amandes, puis t'es embarqué dans une histoire. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, mais non, ben, tu comprends pourquoi? Ben, elle est belle, là. Tu dis, dans le fond, c'est complètement ridicule, là. Si c'était juste moi, je ferais jamais ça, tu sais. Ouais. Tu vois combien de gars qui sont embarqués dans des histoires de même? Ouais, ben, c'est parce que le monde, il pitch comme, OK, d'abord, c'est le physique, après, c'est le mental, puis si t'es spirituel, c'est la connexion spirituelle. Mais ça devrait être le contraire. Connexion spirituelle après, en premier. Après ça, le mental, puis le cherry on the top, c'est le physique. Puis comme, moi, je parle, parce que moi, je suis en couple, puis comme il vient de dire, moi, je couche pas avec ma blonde. J'attends le mariage. Ah, c'est combien de temps vous êtes ensemble? Ça va faire 6 mois, là. Fait que... C'est dur, d'un fois, par moment? Ah, c'est cave. Ah ouais, hein? Fait que, mettons, tu penses, selon toi, est-ce que tu sais, j'imagine que, justement, le monde, mettons, qui font ça, doivent se marier plus vite, là, j'imagine? Oui, pas 5 ans. Tu sais, moi, je suis avec le pasteur des jeunes adultes, puis ce qu'on dit, c'est si t'es pas prête à te marier en dedans de 18 mois, là, tu devrais pas dater. Puis si en dedans de 18 mois, t'as pas pris une décision, c'est pas celle pour toi. Moi, j'ai commencé à fréquenter ma femme aujourd'hui, qui a un petit peu plus que 2 ans. Puis on est mariés depuis septembre l'année passée. Puis elle est enceinte, puis on attend un bébé. C'est fucking nice. Mais tu sais, plus que ça, puis là, je sais que si elle écoute, elle va rougir, là, mais... non, mais c'est là où, après ça, la connexion sexuelle, c'est tellement différent. Yes. Parce que c'est même pas juste que tu as attendu pour y goûter, là. Mais c'est de dire que tu partages quelque chose que là, wow, c'est significatif versus, tu sais, comme, on a un petit peu le même background, tu sais, on a fait le tour avant de... Mais il n'y a pas de satisfaction. Tu sais, c'est pareil comme tu rentres au McDo, là. Tu rentres au McDo, tu te mets dans le drive-thru, tu pognes ta commande, tu t'en vas, tu le manges sur la route, puis... Mais quand tu rentres dans un restaurant, puis qu'ils te font attendre avant d'aller t'asseoir à ta table, puis là, ils disent, « Monsieur Jolicoeur, là, tu t'assois, on t'amène de l'eau, puis... » Tout ça, il y a quelque chose de bien plus significatif, tu sais, fait que de vivre cette expérience-là, puis c'est ça qui est perdu aujourd'hui. Parce que ça se remet même plus en question. C'est comme,
Ben non, là, on s'est vu 2 fois. On va se passer à soir. Là, c'est la troisième date que tu couches. Je parlais à des psychologues chrétiens, puis eux autres, puis justement, ils le reçoivent tout le temps. Mais tu sais, c'est tellement important pour bâtir une relation, l'intimité, puis tout. Ce qui est vrai, le sexe, c'est une belle affaire. Mais comme de bâtir la fondation, pas sur le sexe, ça rend ça tellement plus solide. Puis toutes les couples à l'église que je parle, ils disent à quel point le sexe marié, c'est infiniment meilleur 100%. que le sexe juste des one night ou whatever. Plus que ça, tu sais, moi, je me souviens, on faisait fait que de premarital counseling. Fait qu'on, c'est comme une préparation au mariage, tu sais. Okay. Puis, le pasteur, il avait dit, mettons que tu couches avec ta blonde, là, 2 heures par jour. Tous les jours. C'est toujours bien juste 14 heures dans ta semaine. Si c'est ça la base de ton affaire, là, c'est bien plus que ça, une relation. Tu sais, c'est comment on gère une maison ensemble. Comment après ça, tu sais, là, Nos enfants. on voit le bébé qui s'en vient, là. Fait que, OK, comment on gère une famille ensemble? Comment on gère son éducation? Comment on se gère nous autres en tant que couple avec cette nouvelle personne-là? Parce qu'on demeure ce qui est le plus important. Tu sais, combien de couples on voit se briser parce que l'enfant devient le centre de leur couple? L'enfant, c'est pas le centre de ton couple. Ton couple, c'est ton couple. Lui, il embarque dans l'aventure, puis... Mais c'est de se souvenir de ces choses-là, tu sais. Mm-hmm. Ben, apprendre à communiquer sans sexe, là, c'est C'est tough, mais c'est tellement worth it. J'ai fréquenté une fois une fille pendant 3 mois de temps. Puis la fille, elle était chrétienne, puis elle, c'était pas avant le mariage. Puis moi, j'étais comme... Moi, des fois, j'aime ça essayer des affaires. Je suis comme, bon, ça pourrait être nice de voir c'est quoi, tu sais. La fille, man, elle était vraiment, tu sais, elle était vierge. Je te quitte, mais ça fait longtemps. Je devais avoir 24 ans, puis elle avait 21 ans, je pense. Écoute, on s'est fréquenté 3 mois, mais j'ai pas pu, là. Comment ça s'est fini? J'ai dit, malheureusement, tu sais, je pourrais pas attendre le mariage. Pour vrai, j'ai dit, genre... Parce que là, le problème qui arrivait, c'est qu'on se teasait, mettons. Là, tu sais, ça arrêtait avant. Ben, c'est pour ça qu'il faut mettre des limites dans la relation, tu sais. Moi, je me souviens, mon beau-frère, 10h30, son téléphone, il sonnait. Parce que là, c'était le temps qu'il parte. Peu importe où est-ce qu'il était, s'il était avec sa blonde, c'était un rappel de dire « OK, je m'en vais », tu sais, mais... Fait, OK, on n'est pas tout seul, en privé, passer 10h30. Tu sais, c'est de se mettre dans des situations où tu peux avoir du succès, parce que c'est ça la clé du succès. Puis je serais peut-être curieux de t'entendre sur ça, mais moi, je crois beaucoup à ça. C'est si tu te mets dans des situations pour avoir du succès, tu vas avoir du succès. Puis si tu te mets dans des situations impossibles... Ouais, 100%. Ben, c'est comme si, mettons, tu bois pas et tu t'en vas au bar. Tu sais, un moment donné, t'as bien beau dire, OK, mais je boirai pas. C'est sûr, c'est de la merde, de ta soirée au bar. 100%. Puis, ouais, fait que c'est ça. Fait que ça l'avait fini que j'avais arrêté de la voir, mais l'expérience, j'avais quand même... Tu sais, c'est comme tu dis, c'était vraiment différent. Là. C'était, on faisait des activités, des affaires. Je me rappelais plus de ça. À tous les soirs, parce qu'elle était du coin de Sherbrooke, tous les soirs, man, qu'on allait là-bas, on faisait une prière avant de manger. Je trouvais ça fucking nice parce que tu vois ça nulle part, on faisait une prière. Ben, nous, c'est notre prière. Là, elle était comme gênée parce que, tu sais, t'es quand même, mais toi, tu fais pas ça. Je suis comme, non, je trouve ça fucking nice. Pourquoi? Parce qu'il y a personne qui fait ça. C'est fucking nice, tu sais. Parce que moi, mettons, je fais beaucoup de choses que le monde fait. Tu sais, mettons, je m'entraîne tout le temps, ou je me lève tôt, ou je mange bien tout le temps. Pourquoi? Parce que je suis comme, ça doit être bon parce qu'il n'y a pas grand monde qui le font. Tu sais, tu comprends? Fait que souvent, je trouve que dans ce qui est difficile de faire, c'est là qui est la bonne chose. Tu sais, mettons, de se dire, good, mais je vais prier. C'est dur à faire parce que tu as peur de comme, good, mais genre, l'air bizarre ou whatever. Ou, mais ça me fait penser comme, parce que t'es dans l'excellence, right? Ouais. T'es dans là, tu l'as été, ta shape, c'est important, l'excellence mentale. Puis là, t'as dit que t'es plus ouvert au spirituel, c'est peut-être parce que tu cherches l'excellence spirituelle? Ouais, ben en fait, c'est surtout le fait que je le sais, mettons, surtout, mettons, avec les filles, dans le passé, c'était de la merde, mettons, tu sais. Mais c'est sûr que c'est toujours de ma faute. Tu sais, même si c'est comme, ah ouais, mais tu sais, elle n'avait pas confiance. C'est vrai, là, tu sais. Mais j'ai cherché, mettons, des filles qui étaient sûrement pas bonnes pour moi. Puis là, je suis comme, écoute, mais pourquoi que tu vas vers eux? Pourquoi que naturellement, t'es pas plus attiré vers une fille, mettons, on va dire, une 8, mais que t'as une connexion, fait qu'elle va devenir une 10, mettons, puis t'as de quoi de même. Tu sais, qu'est-ce que tu cherches? Mettons, pourquoi tu vas vers ça? Genre, tu vois, là, tout ça, là, toute cette gamme-là, là, ça a pas marché, là. Fait que là, c'est comme... Puis il y en a, là, tu sais, du monde que tu vois qui sont mariés depuis longtemps, puis toutes les kids qui sont heureux, parce que ça, c'est un autre affaire. C'est comme, écoute, mais le monde, il se marie plus, parce que c'est de la merde. Non, mais si vraiment tu cherches, mettons, la bonne personne, puis tu t'y mets, c'est comme en business, tu sais, mettons, 9 business sur 10 fail. Puis là, le monde se dit, ah ouais, mais en business, c'est rough. Oui, mais tu sais, moi, ça a fonctionné. Pourquoi? Parce que j'étais dans le couple, j'étais comme, non, moi, je veux vraiment que ça marche, puis je suis prêt à me couper une jambe s'il faut, mais je vais m'arranger que ça marche. Mais mettons, mon mariage, pour moi, ça va être la même chose. Fait que je cherche comme une façon de
C'est good, mais il faut que tu break le pattern. Il faut que tu ailles de Moi, façon ce que j'allais dire, c'est... Parce que tu dis break le pattern, mais je te dirais, il faut que tu changes ton paradigme. Puis je t'invite à le faire. Je te dis pas quoi faire, là, mais mon conseil, ce serait ça. Puis ce serait de dire, à la place d'approcher, de dire qu'est-ce que moi je veux, puis je pense que c'est ça la différence, puis c'est un petit peu ça les témoignages qu'on entend, c'est qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Tu comprends? Tu es capable de regarder, puis c'est ça qui est le fun. Souvent, on partage l'Évangile à des gens qui sont brisés. Parce que les gens qui viennent à Dieu, ça va mal. Moi, j'étais dans un pénitencier, je purgeais une sentence de vie. Il me restait plus rien. Quelqu'un est venu me parler de Dieu, il m'a dit Dieu t'aime. OK, je t'écoute. J'étais ouvert. Lui, il était en dépression. Il avait atteint tous les objectifs qu'il voulait, puis ça ne l'avait pas satisfait. Il était ouvert. Puis je t'écoute, puis ce que je me dis, c'est regarde où est-ce que, à travers tout ce que Dieu t'a amené, comment il t'a préparé. Tu sais, puis dans le prophétique, ce que je dirais, c'est tu te sens appelé à la politique, puis peut-être que c'est toi que Dieu va utiliser pour changer tellement de choses, plus que juste au niveau économique, tu sais. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Il m'a fait passer à travers l'intimidation quand j'étais jeune. Il m'a permis de développer des habiletés à travers ça. Tu sais, tantôt, tu parlais de tu regardes ta plateforme, c'est ça que tu disais? Puis tu dis, puis là, tu regardes, ça, c'est-tu la bonne couleur? C'est-tu à la bonne place? Mais ça, c'est toutes les heures de gaming qui t'ont préparé à regarder quelque chose puis à dire, ça devrait être là. Il y a toute une préparation. Puis quand on regarde la Bible, genre, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'histoire de Moïse, tu sais. Tu connais-tu l'histoire de Moïse, pas pantoute? Pas tant, non. OK, fait que je la donne vite. Moïse, il est né, c'est le sauveur d'Israël, puis le pharaon, il entend ça, il se fait dire ça par ses sorciers, fait que là, il dit, on va régler le problème, il est né, on va tuer tous les enfants en bas de 2 ans. Fait que là, ils font ça, sa mère le cache, elle le met dans la rivière, il se fait ramasser par la fille du pharaon. Fait que là, elle le garde. Moïse, il est placé dans le centre du pouvoir, dans le palais du pharaon. Fait qu'il est élevé là-dedans, tue quelqu'un, il se retrouve, il s'en va dans le désert, puis là, il va devenir berger pendant 40 ans parce qu'il se pousse. Fait qu'il se cache. Là, il est berger pendant 40 ans. Fait qu'est-ce qu'il apprend? C'est à être un leader qui a pris le pouvoir. Là, il apprend à guider les gens. Après tout ça, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, là, t'es prête. Puis c'est toi qui vas sortir Israël d'Égypte. Fait que là, tu connais l'histoire, là, la mer Rouge qui se sépare, puis tout, mais comment tu sors des centaines de milliers de personnes? Il faut que tu apprennes comment le pouvoir fonctionne. Il faut que tu apprennes comment être un berger. Ouais. Puis je t'entends, je te regarde, je t'observe. Ouais. Tu as été préparé, tu es un leader. Tu as des habiletés qui sont là, qui sont peut-être innées, mais qui sont données par Dieu. Je dis souvent, l'humilité, c'est pas de nier nos habiletés. L'humilité, c'est de reconnaître qu'on a reçu l'habilité, puis de l'utiliser pour honorer, pour glorifier Dieu. T'sais. Puis je pense que c'est ça. Tu es dans une position où je pense que si tu commences à te demander qu'est-ce que Dieu veut pour moi, puis là, ça va être difficile parce que tu ne connais pas Dieu. Tu n'as pas lu la Bible, tu passes pas de temps en prière, mais dans ces pratiques-là, à mesure où, parce que je sens une ouverture, là, mais où tu vas prendre le temps de ça, puis tu vas comprendre, OK, voici ce que Dieu veut pour ma vie. Puis là, tu dis, parfait, j'y vais, parce que contrairement à ce que plein de religions enseignent que, Dieu, il veut que tu souffres, mais que tu sois au ciel, ça va bien aller. Il faut que tu sois pas au ciel, mais même que tu sois au ciel. Là, c'est pas ça que la Bible enseigne. Je t'écoutais parler de ton histoire, puis c'est exactement, c'est l'accélération. Dieu, c'est un Dieu d'accélération, c'est un Dieu qui fait un chemin où il n'y a pas de chemin. C'est un Dieu qui donne de la faveur. Fait que quand tu arrives dans une pièce, pour aucune autre raison que la faveur de Dieu est sur toi, quelqu'un dit, il y a 6 gars en soute, en shape, paraissent bien, puis quelqu'un dit, hey, toi, c'est quoi ton nom? Viens avec moi. L'opportunité, elle s'ouvre, la porte, elle s'ouvre, tu sais, puis de la même chose au point de vue relationnel. Si tu te mets à te demander, Dieu, qu'est-ce que tu veux pour moi? C'est quoi la femme que tu as pour moi? Versus, parce que, on va se le dire, puis tu en as parlé toi-même, si tu te fies à tes émotions puis à ce que toi tu veux, tu te lèves le matin puis tu veux quelque chose, tu arrives au dîner, tu veux d'autres choses, tu arrives au souper, tu es rendu sur un autre projet, puis t'es pas une boussole. Ça te prend un art, puis là, tu vas suivre une direction, tu sais, puis tu es capable de persévérer à travers des choses difficiles. Je pense que quand tu vas comprendre la présence de Dieu, quand tu vas comprendre cet amour-là, cette bienveillance-là, cette puissance-là. Tu sais, tantôt, on a commencé la prière,
Saint-Esprit, tu es présent ici. Manifeste-toi, parle-nous, tu sais. Jésus dit dans Acte 1, chapitre 8, tu sais, vous allez recevoir une puissance quand le Saint-Esprit va venir afin que vous soyez mes témoins, tu sais. Puis moi, je le sens, l'appel, puis c'est pas la première fois, puis ça dépend toujours de l'ouverture à la personne à saisir cet appel-là. Mais le jour où tu vas t'accrocher à Dieu, ce qui pour l'instant semble être des sommets incroyables, tu vas dire, mais non, c'était rien, tu sais, puis c'est ça, pour t'encourager. Ouais. Ouais. Mais je trouve ça nice, ce que vous faites. Ben là, toi, t'es rendu marié, là, mais gros d'attendre le mariage. Là. C'est vraiment cool, c'est gratifiant, puis man, j'ai jamais ressenti comme c'est une attirance, mais c'est comme complètement spirituel. Mais en tout cas, bref, on rentrera pas là-dedans, mais je trouvais ça intéressant que tu disais la période de préparation, parce que je t'écoutais parler tantôt, puis j'étais genre, mais c'est exactement ça, dans le fond. En ce moment, on le voit, Dieu te prépare dans ta business pour éventuellement gérer, puis je parlais aussi, tu sais, de comment gérer des humains et tout, pour éventuellement savoir comment gérer un pays, tu sais. Ouais. Puis je sais pas, on dirait que je le vois en dedans de moi. Clairement, tu vas t'appeler à la politique. J'avais une question par rapport à l'ego. Je pense que c'est très important pour toi, l'ego. Genre de keep son ego in check, right? Ouais. C'est quoi la différence avec toi il y a 3 ans comparé à maintenant? C'est quoi tes meilleurs trucs pour pas avoir un trop gros ego? Ben, mettons, moi, je me rappelle toujours que, tu sais, j'ai jamais été quelqu'un qui a vraiment eu un gros ego, justement, sûrement à cause de quand j'étais, mettons, plus jeune. Tu sais, je pense que quand, mettons, tu commences à avoir du succès, ça l'amplifie la personne que t'es. Fait que quand tu commences à avoir plus d'argent, mais si t'es un mangeur de marde, je pense que tu vas peut-être le devenir plus. Puis si t'es une bonne personne, tu vas le devenir plus. Puis tu sais, ben, il y a des moments que je fais juste me rappeler que quand t'as le goût, tu sais, parce que tu le sais quand t'as le goût, soit de tomber dans l'ego ou quoi que ce soit, ça l'a jamais, je trouve, amené quelque chose de nécessairement comme positif. Je sais pas comment l'amener, ça... Quand tu penses aux gars qui t'intimidaient, les gars qui t'étaient allé au secondaire, t'as-tu déjà eu des rencontres avec depuis ou? Ouais, ben, ils m'ont contacté pour faire de leur financement. Ah ouais? Ouais, exact. Okay. Ils sont comme... C'est comment à ce moment? Hein? Ben, tu sais, j'étais comme... Désolé, je peux pas t'avoir d'hypothèque. Non, mais tu sais, comme dans ma tête, j'étais comme... Tu sais, tu vois, t'étais pas f***y à ce moment-là. T'étais juste pas comme eux autres. Tu sais, t'étais juste différent, tu sais. Dans le sens que comme... Ça, genre, ils ont des jobs corrects pis tout le kit, mais ils font la même affaire qu'on faisait au secondaire, là, tu sais, là. Fait que c'est pour ça que je te dis... Qu'est-ce que ça veut dire que ça, ils font la même affaire qu'ils faisaient au secondaire? Ben, ça fume des battes, ça se voit fin de semaine. Tu sais, j'étais comme... Pas tous, là. Il y avait sûrement plus de filles aussi. Hein? Il y avait-tu plus de filles après eux que toi aussi, ces gars-là? Ouais, oui, moi, je pogne à... Tu sais, moi, mettons, je pogne à rien, là. Ouais. Rien. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, genre, tu te sens bien, t'es comme... Moi, je me rappelle, mais je suis pas tombé dans le... Moi, je me rappelle, va chier, c'était comme big. Sans rancune. On était, tu sais, on était jeunes. J'ai toujours été quelqu'un qui a toujours... tu sais, dépendamment... Mettons, je suis quelqu'un que c'est... Je suis extrêmement loyal, là. Fait que ça, à moins que tu me backstabs, tu sais, je vais être prêt à passer par-dessus un paquet d'affaires. Mais si tu me backstabs, par contre, c'est mort, je reviendrai jamais. Fait que, tu sais, je suis pas quelqu'un qui est rancunier. Dans ma famille non plus, on n'est pas comme ça. Fait que, tu sais, même l'ego, on dirait que la manière que je l'éteins tout le temps, c'est que je me dis... parce que il y a à peu près, justement, 2-3 ans, c'est à peu près ça, 3 ans, ou non, c'était avant que je devienne courtier. Je faisais beaucoup de méditation. Parce que quand j'étais en vente puis que j'étais chez Audi, je voulais vraiment exceller à comme un autre niveau puis me démarquer moi-même puis tout le kit. Puis genre, je lisais des livres de croissance personnelle, mais un moment donné, des fois, exemple, je pognais des clients, tu sais, comme le client rentre, il te fait perdre ton temps, puis t'es comme, il me fait perdre mon temps. Mais j'étais comme, même s'il te fait perdre ton temps, t'as perdu ton tour anyway. Faut que tu perdes ton temps avec lui. Mais j'étais comme, faut que tu apprennes à contrôler tes émotions. Parce que cette personne-là qui rentre, par exemple, qui te fait perdre ton temps, il sait qu'il est habitué de se promener, puis les humains, on pense tout pareil. Fait que n'importe quel vendeur, il rentre dans n'importe quel dealer, mettons, puis la personne qui le voit, ce qui dégage, c'est de la perte de temps. Mais il faut que tu apprennes à contrôler ça, puis même le virer de bord au point que tu sois content. Fait que là, j'ai commencé à faire de la méditation. Puis au début, je trouvais ça vraiment fucké, là, parce que j'avais lu le livre The Power of Now, puis ça t'apprenait comment être dans le moment présent, puis comment te ramener, puis c'est fucké parce que là, tu t'assis un peu dans le vide. C'est qui donc qui a écrit ça, ce livre? Edgar Tolle ou quelque chose comme ça. OK, Edgar Tolle. Ouais, drette ça. C'est un fucking de bon livre. Puis j'avais installé Calm, je faisais de la méditation pour au début, mais je trouvais ça difficile parce que comme t'es juste assis dans le vide, puis là, t'essayes de dire à du monde que tu fais ça, t'as l'air d'un fucké. Puis genre, même toi, t'as de la misère à te concentrer, mais avec le temps,
tu réalises que c'est un peu un certain muscle de, mettons, être capable de te ramener dans le moment présent, puis plus que tu le travailles. Puis là, avec le temps, je t'ai rendu capable de... Ton client est rentré, puis là, je suis comme... Ah, il s'en... Puis là, t'es comme... Oups! Là, ton cerveau, tes pensées pensent quelque chose, mais c'est pas toi. Fait que là, comme si le meilleur exemple que je m'étais fait donner, c'était dans le livre, je pense. C'était, imagine-toi que t'étais un abribus, mettons, puis il y a plein d'autobus qui passent, mettons, mais les autobus, c'est des pensées. Genre, t'es pas les pensées, ça passe puis ça vient, tu peux pas contrôler, tu peux juste contrôler comment tu vas réagir. Fait que quand, mettons, que les clients, ils rentraient, puis mettons que je savais que peut-être que je perdais mon temps ou whatever, je suis comme, oh, là, tu vois, ton cerveau, il tombe dans genre, mais dans tel état, fait exactement l'inverse. Fait que je donne encore un meilleur service, puis je me donnais plus, parce que j'étais comme, cette personne-là sera pas habituée à ça. Puis comme de fait, ça faisait en sorte que genre... Ça marchait bien. Ça marchait mieux. Fait qu'après ça, j'ai toujours gardé ça. Exemple, mettons, j'ai un appel que j'ai pas envie de faire, ou mettons, exemple, que je m'en vais à des places, puis il y a quelqu'un qui est vraiment puis qui pète la coche. Je suis comme, il est pas en crise après toi, là. Il contrôle juste pas ses émotions, il y a quelque chose qui est pas bien. Fait que, tu sais, je suis très... Quand, mettons, je parle à quelqu'un, je parle pas à la personne, je parle à l'humain, genre, qui est... Comme même exemple que quand je fais des appels au téléphone, ou même, mettons, les vidéos, pourquoi je pense que ça marche, c'est que soit comment qu'on les fait, ou la discussion qu'on a là, ou quand je parle avec un client, je suis pas en train de donner un conseiller financier, tu sais, je parle à un humain, tu sais, je parle à un chum de gars, là, tu sais, je parle à... T'sais, on n'est pas si loin d'être chumé, là. On est à une couple de shots de se voir, d'être chum, tu sais. Fait c'est vers ça que je vais focusser, non, sur... Fait que je le prends jamais personnel. C'est rare que fait que je me dis, c'est pas toi réellement, tu sais. Dieu, il arrête pas de citer depuis un petit bout de temps, mais nos combats dans la vie sont pas contre la chair et les os. Ouais. Ils sont spirituels. Tu sais, fait que t'arrives dans cette situation-là, puis c'est comme, OK, ça clash, mais il y a une personne, là. Tu sais, puis si ça fit pas, ben il y a peut-être juste un réalignement spirituel. Puis moi, je t'entends, puis je me dis, c'est drôle parce que tu l'expliques différemment, mais j'entends ça. Puis moi, quand j'ai ces situations-là, je le vois toujours comme, ben Dieu m'a amené cette personne-là. Je le comprends pas. Tu m'énerves un petit peu. Tu comprends? Seigneur, pourquoi tu m'as amené là? Jésus, dans Jean, il dit, à un moment donné, il dit, Seigneur, je souhaiterais que tu m'amènes hors de ce moment-ci, tu sais, mais tu m'as amené ici pour une raison, que ta volonté soit faite, tu sais. Puis c'est là où moi, je fais confiance à Dieu, puis je dis, bon, ben, comme tu disais, c'est mon tour, j'ai sauté mon tour de toute façon, fait que j'étais avec lui. Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Exact. C'est pourquoi tu m'as amené dans cette situation-là. Peut-être que j'ai quelque chose à apprendre, peut-être que lui, il a quelque chose à apprendre, peut-être que... Puis je suis très dans le... J'ai jamais rien de préparé, puis encore moins depuis que je suis en affaires. Tu sais, on dirait que toute ma vie, que ce soit plus jeune, genre, mettons, fallait que je fasse des présentations orales ou plus tard, tu sais, le monde, souvent, ils sont comme, OK, ouais, mais faut que je me prépare, faut ci, faut ça, tu sais, puis moi, la vie, tu sais, mettons, avant, je rentre ici, j'avais aucune idée de quoi qu'on allait parler. Au Mexique, il fallait que je donne une conférence en anglais devant une centaine de courtiers. J'avais aucune idée de ce que j'allais dire avant que je monte sur le site. Je suis comme, good, mais on va figure out. Genre, mais faut que je parle de quoi? Good, on va parler de ça. Tu sais, je suis très comme, on va s'adapter avec la situation qu'il va y avoir en face de moi parce que j'ai remarqué souvent mes pensées ou comment que c'était jamais la réalité. Mettons, ça se passait complètement différemment. Puis ça, je pense que je l'ai compris, surtout en affaires. Tu sais, je rentre un matin, il y a genre un huissier qui est là. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ah, il se passait de telle affaire, good. OK, parfait. Là, t'as genre... Tu sais, puis t'as du monde, c'est l'inverse. Ils comprennent pas comment que je fais, mettons, pour être demain. Mais je suis comme, même si, exemple, j'en dormirais pas, je serais stressé tout le temps, tout le kit, qu'est-ce que ça change? Fait que je fais la situation qui est devant moi, puis c'est comme, on va voir aussi ça. Ça va bien aller. Je vois le parallèle que tu fais avec la foi. Ben, moi, ce que tu viens de dire, là, les deux dernières phrases, là, qui d'entre vous, en étant anxieux, peut ajouter à sa stature? Ça, c'est dans la Bible. Puis l'autre affaire que tu as dit, la préparation. T'as pas besoin de préparer ce que tu vas dire. Ouais. Dieu va te donner les mots au bon moment. Exact. Fait que c'est ça. Tu vis des principes bibliques. Tu sais peut-être pas qu'ils viennent de là, mais tu vis puis tu marches dedans. 100%, parce que le pire, c'est que cette soirée-là de la conférence, il y a eu 3-4 personnes qui sont venues me voir, étaient comme, ça la meilleure conférence de la journée. Puis j'étais comme, j'en avais jamais fait en anglais, je m'étais pas préparé. Mais souvent, c'est toujours ça, même comme dans les écoles, mais je donne des conférences, je fais exprès de pas me préparer. C'est jamais identique, c'est toujours... Des fois, je suis comme Chris, man, j'ai aucune idée de qu'est-ce que je vais dire, puis là, ça part, puis là, pac, c'est comme ça fait 2 heures. Les podcasts, souvent, c'est la même affaire. Tu sais, je suis juste comme... Je trouve que... En tout cas, pour moi, mettons, je trouve que c'est ce qui fait le contenu plus authentique, mais aussi, c'est genre... Tu t'adaptes en fonction... Tu sais,
Mettons, on se parle, mais d'une certaine manière, mais mettons que ça serait pas moi, ça serait pas vous autres. Peut-être qu'on parlerait de quoi de complètement différent. Je pourrais pas dire, good, mais on va parler de ce qu'on parle là. Parce que, mettons, entre nous autres, ça fit, c'est bon. Mais... Puis c'était peut-être une autre journée si on avait eu un autre. Carrément. Un autre setup, une autre place, une autre heure. Bon. Ouais, t'as un don. Genre, t'as clairement un don. Puis je sais qu'il... C'est qui que tu dis ça, hein, parce que ma soeur, gros, il y a 1 an, elle a été voir une voyante. Ah. on continue avec des voyantes. Puis la voyante, man, tu sais, elle avait dit des affaires quand même qui là, ça faisait 2-3 fois qu'elle allait la voir, mais il y a des affaires qui se sont passées, mais il y a des affaires qu'elle a dit sur des membres de la famille que j'étais comme... Tu sais, c'est arrivé là par rapport à genre des maladies puis des trucs, mais il y a une affaire qu'elle avait dit que... Puis tu sais, moi, je doute de tout. Tu sais, moi, je suis comme... Ouais. Mais il y a une affaire qu'elle avait dit. Elle a dit, dans la famille, elle dit, il y a des dons de clairvoyance. Puis c'est fucké parce que... Je suis comme, il y a quand même quelque chose. Genre, mettons exemple, il y a des fois là, que c'est fucké, là. Puis j'arrivais pour soumettre, mettons, des dossiers dans la banque. Puis ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, ça, je pense que j'ai jamais parlé de ça. Puis j'essayais d'appeler le client, mettons, parce qu'il était 9h le soir, puis je voulais finir mes notes pour envoyer le dossier, mettons. Là, je suis comme, mais je vais préparer une note, là, tu sais, de ce que ça pourrait être, là. Puis je vais rappeler le client demain, puis je checkerai, puis là, je marquais une histoire. Madame est tombée gravement malade pour l'affaire. À confirmer demain cliente, c'est être sûr que c'est vraiment ça. Appelle le lendemain la cliente, c'était presque la même histoire, mettons, mot pour mot. Mettons, mais c'est mon souscripteur qui était Nathan. T'es comme, big what the fuck, man, qu'est-ce qui s'est passé? C'est arrivé comme 1-2 fois, mais des affaires de même. Puis comme un peu tu dis, mettons exemple, quand j'ai du monde en face de moi ou whatever, je vais vraiment m'adapter, mais pas parce que je vais me dire, OK, non, mais faut que je m'adapte, juste genre, OK, c'est naturel. Exact, c'est naturel, genre. Fait que, en tout cas, c'est vrai, c'est pas vrai, ce qu'elle a dit, je ne sais pas, mais ça m'était resté, ça. Parce que j'étais comme, c'est vrai, c'est un peu comme ce que tu disais tantôt, tu sais, genre, tu disais, Dieu, il te donne des outils, il faut que tu les acceptes, mettons. Que j'ai comme appris de me dire, OK, mais ta facilité avec les gens, tu l'as, t'es chanceux, tu l'as, mais utilise-la, mettons, à bon escient. Amen. Puis, fait quoi? Fait que c'est pour ça que quand elle a dit ça, tout le kit, puis comment que je peux ressentir les énergies d'un fois ou le monde que j'ai en face de moi. Puis comment que le monde relate, man, mais je me promène des fois comme dans la rue, puis tout le monde, tu sais, moi, maintenant, je suis courtier hypothécaire, je fais des vidéos, puis le monde se dit, man, mais t'es tellement inspirant, puis tout le kit, puis je suis comme, t'as tellement pas ça, tu sais, le but, mettons, genre. Ouais. C'est drôle parce que ça, c'était une de mes questions. Tu dis la conversation est allée ailleurs, puis elle est allée ailleurs. Ouais. Moi, je vais te l'offrir, tu sais, puis je vais te le présenter comme ça, mais je te poserai la question même, tu sais. Si tu devais mourir aujourd'hui, est-ce que tu sais que tu irais au ciel? Je sais pas où est-ce que j'irais, mais 100%. C'est drôle que tu dis ça parce que moi, là, je me pose souvent une question que je pose au monde autour de moi, puis je suis comme... Parce que moi, il y a 3 ans et demi, j'ai perdu mon meilleur chum. Pour vrai? Ouais, d'un accident banal, genre de vélo. Parce qu'il faisait genre du vélo de vitesse, puis il est tombé sur la tête, genre avec un casque, puis tout le kit. Puis il s'est jamais réveillé. Puis tu sais, comme des fois, on a l'impression qu'on va vivre toute notre vie jusqu'à 80 ans, puis tout le kit. Puis ça m'a fait réaliser à quel point. Puis là, je me suis dit, imagine qu'à la place de lui, ça l'avait été toi, mettons. Mais tu t'étais réveillé. Puis on te disait que tu avais une semaine ou que tu avais un 48 heures. Tu serais-tu fier de ton parcours? Parce qu'à ce moment-là, je m'en allais courtier hypothécaire, mais j'étais pas encore courtier hypothécaire, puis je me remettais en question à savoir si c'était la bonne décision que j'ai prise de partir. Puis c'est comme si j'avais à me réveiller, je serais bien plus content d'avoir au moins essayé de me rendre à ma destination que de dire qu'est-ce que ça l'aurait donné si j'avais essayé. Tu sais. Ouais. Fait qu'à chaque fois, j'ai des décisions soit difficiles à prendre ou que je suis pas sûr ou whatever, je suis comme ouais, mais mettons, même si ça fait, même si ça marche pas, là, mais que tu sois sur ton lit de mort parce qu'un jour ça va arriver, là, tu vas-tu te dire we fucking made it. Tu sais, genre, on a essayé de, mettons, tout faire. Versus de... C'est pour ça que quand il y a des risques, quand je me chie dans les culottes, je vais toujours essayer de repousser ça une coche plus loin, juste pour me dire, au moins, tu sais, je pourrais pas dire que je l'ai pas essayé ou je pourrais pas dire que j'ai pas essayé de me rendre parce que on sait pas ce qui peut se passer. Moi, je le mettrais... Ce que tu viens de dire, tu sais, je le mettrais, c'est ça, mais cette idée-là de foi. Tu sais, puis c'est de faire confiance à Dieu. Puis, tu sais, la Bible dit, tout le monde a péché. Puis ça, c'est la partie que le monde n'a jamais de misère avec. Là, on a tous fait des erreurs. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Quiconque invoque le nom du Seigneur va être sauvé. Puis tantôt, tu me disais, vous êtes des bonnes personnes, une bonne personne. Puis moi, j'ai zéro prétention d'être une bonne personne. Là. Puis j'ai fait des affaires horribles, fait que clairement pas. Mais j'ai une paix avec Dieu parce que justement, ça n'a pas rapport avec mes actions, ça n'a pas rapport avec ses actions. Quand même, tu fais 1000 bonnes actions, puis tu donnes enfant soleil, puis tu fais toutes ces affaires-là, mais
pour Dieu, c'est quoi le critère, tu sais? Puis le critère, c'est de dire, est-ce que quand j'ai envoyé mon fils mourir pour toi, tu l'as reçu? Puis tu as reconnu que c'était Dieu. Parce que l'histoire de Jésus, en très condensé, c'est ça. C'est Dieu est venu sur la terre, puis il leur a dit, je suis Dieu. Puis il n'était pas comme il voulait qu'il soit. Puis on dit, t'es pas Dieu, on veut rien savoir de toi, crucifiez-le. C'est un menteur. Puis le standard, il a été fixé là, de dire, je suis prêt à accepter Jésus. Tu sais. Puis c'est une opportunité qu'on donne aux gens qui nous regardent à chaque semaine. Puis je te la donne aujourd'hui, tu sais. Puis c'est une prière. La Bible dit, si tu invoques son nom, puis que tu crois dans ton cœur, tu vas être sauvé. C'est simple comme ça. C'est de le confesser avec notre bouche, qui est Seigneur, puis de croire dans notre cœur qui est ressuscité, on est sauvé. Fait que si toi, tu regardes à la maison, PC, si ça te tente de prier avec nous autres, Seigneur Jésus, il faut le dire avec notre bouche si tu veux. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, lave-moi, purifie-moi, rends-moi libre. Merci Jésus, d'être mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité, et que tu reviendras bientôt. Remplis-moi du Saint-Esprit, et je vais vivre pour toi, tous les jours de ma vie. Amen. La Bible dit que tu es une nouvelle créature, mais je vais mettre l'emphase sur quelque chose d'autre pour toi aujourd'hui parce que c'est ça que j'ai à cœur, mais il y a un processus de sanctification qui va s'amorcer aujourd'hui. Puis, tu as pris un pas. C'est un pas, puis si tu décides de repartir de l'autre bord, tu seras reparti de l'autre bord. Mais je t'invite à prendre un autre pas. Lire la Bible, viens nous voir à l'église, si tu veux trouver une autre église, mais je pense que tu vas fitter à notre église, puis que tu vas aimer ça, puis que tu vas triper. Je pense vraiment que tu vas aimer ça. Mais pose-toi la question, Dieu, qu'est-ce que tu veux pas? Prends du temps en prière. Là, tu l'as fait. Tu as prié 2 fois en 1h30, plus que tu sais, depuis que l'autre à Sherbrooke est parti. Tu sais. Mais parle à Dieu. Parle à Dieu. La prière, c'est simple. C'est Dieu, je te parle dans le nom de Jésus. Le concept, en gros, c'est vraiment ça. C'est, je vais te le donner dans ton paradigme, si tu veux, là, tu sais, mais c'est pour aller parler à la banque, il faut que je vienne dans le nom de mon courtier. Tu comprends ce que je veux dire? Jésus, c'est ton courtier vers Dieu. Fait que c'est lui qui fait les calls pour toi. Fait que tu parles à Dieu dans le nom de Jésus. Puis tu dis, OK, Seigneur, qu'est-ce que je m'en vais faire? Parle-moi. Puis il va te parler. Puis le Saint-Esprit va te guider. Tantôt, tu disais, puis là, tu étais parti dans la clairvoyance, fait que je te suis pas là-dedans, mais la Bible est claire qu'il y a des dons du Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit agit en temps de toi. La Bible dit, là, tu as prié cette prière-là, puis je sais que tu n'as pas fait comme... mais le Saint-Esprit est venu s'établir en toi. Puis si tu l'écoutes, c'est cette voix-là qui est dans Ésaïe, ça dit la petite voix basse. C'est Dieu, il crie pas. Dieu dit. Puis c'est étincelle. Si tu écoutes de la musique bien fort, si tes chums sont en train de gueuler, si tout... Peut-être que tu ne l'entends pas, tu sais. Mais dans ces moments-là, pose la question. Tu as des deals à faire, tu as des décisions à prendre, puis souviens-toi toujours que c'est un bon Dieu. Il y a bien du monde qui se perd. Le principe de base, là, c'est très binaire. Un bon Dieu, puis un méchant diable. Si ça va bien, ça vient de Dieu. Si ça va mal, ça vient de l'ennemi. Tu comprends ce que je veux dire? Tu es dans l'équipe à Dieu. Le Dieu tout-puissant qui a créé l'univers en 6 jours, puis qui s'est reposé le 7e jour. Tu veux quelque chose? Seigneur, donne-moi la vision de ce que je devrais faire. Montre-moi où est-ce que je devrais m'en aller. Puis je t'invite à lire la Bible parce que ça va te permettre de connaître mieux qui est Dieu. Tu sais, c'est sa parole. Fait que plus que tu le lis, plus que tu le connais. Mais à première base, mec, tu t'en retournes chez vous à soir. Là. Prends du temps. Seigneur, tu m'appelles à quoi? Seigneur, tu as mis des idées dans mon cœur, dans mon esprit. Comment tu vas me préparer? Amène les bonnes personnes sur mon... On ne sait pas ça va être quoi la thumbnail, là, mais moi, je pense que ça va être PC Jolicoeur va être premier ministre. Je savais que c'est ça. Il y a de fortes chances. Attends, faut que je pose pour la teaser. Mais tu veux-tu devenir premier ministre? Ouais. Je voulais juste... Ouais. mais c'est ça. Mais je pense qu'il t'a mis ça à cœur. Ouais. Puis avant qu'on finisse, on va finir avec cette prière-là, mais je vais prier, moi, sincèrement. Je sais que Dieu va me joindre. Dieu va... Puis, que Dieu t'éclaire dans ce chemin-là, puis que t'amènes non seulement une réforme fiscale, puis économique, puis commerciale, mais spirituelle aussi.
que toutes les affaires qui n'ont pas d'allure, là, qu'on mette ça de côté puis qu'on arrête de suivre des affaires qui n'ont aucun sens. Tu sais. Mais moi, j'ai foi que Dieu va t'utiliser là-dedans. Puis qui ça? Seigneur, on est en 2025, tu as dit 10 ans, fait que mettons un 2-3 ans parce que tu seras peut-être pas chef de parti de suite en partant. Mais en 2038, 2040, premier ministre du Canada, puis qu'après le jour de ton élection, tu montes sur la plateforme avec ta femme, peut-être 3, 4, 5 enfants, puis que vous soyez capable de vous asseoir, puis vous serez au 24 rue Sussex à vous asseoir à table, puis tu vas voir cette famille-là que Dieu t'a mis à cœur. La Bible dit, je vais te donner les désirs de ton cœur. Oui, je vais te donner les désirs de ton cœur, fait ce que ton cœur désire, mais cette même phrase-là veut aussi dire, c'est Dieu qui te donne les désirs de ton cœur. Fait que dans la mesure où ils sont en accord avec la vie, avec l'espoir, avec l'abondance, tout ce qui est positif, tout ce que Dieu nous appelle à faire, ben Dieu, il va t'ouvrir des portes dans ce chemin. Ben, tu sais, la phrase, tu dis, c'est « Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart ». Ça veut dire que « As you delight yourself in the Lord », ses désirs deviennent tes désirs. Puis tu parlais de mariage, tu parlais d'amour, une famille, des enfants, tu crois pas au divorce. C'est toutes des affaires que Dieu aussi. Vraiment. Puis un gouvernement fidèle. Moi, j'ai hâte de voter pour toi. Nice. J'ai hâte de voter. Fait non, je le voyais, tu t'en parlais tantôt, j'étais comme, mais je suis en train de parler au futur premier ministre. Oui. Je le voyais, je l'ai ressenti dans mon esprit. Puis, on espère que tu vas venir faire, on fait encore le podcast dans 15 ans, tu sais. Non, ça va être rendu un gros show, là. Mais que ce soit ça, tu sais, mais il y a quelque chose qui a été semé ici aujourd'hui en foi. Puis, à mesure, parce que j'ai foi que tu vas la lire, la Bible, tu l'écouteras en audiobook, tu sais, puis tu la laisseras te parler, puis méditer sur des affaires, puis c'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est une petite affaire que tu dis, ça a l'air ridicule. Un courtier hypothécaire, un ancien vendeur d'Audi va devenir premier ministre. Ben oui, justement parce que ça serait pas arrivé sans Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? La même affaire avec les vidéos, avec tout ce que tu as fait partout. Fait que je vais prier puis on va closer. Ouais, ben avant qu'on prie pour toi, as-tu une dernière affaire que tu veux plugger, mettons? Moi, je me demandais, j'avais une question pour vous autres, je me suis demandé une couple de fois. Est-ce que vous pensez, mettons, parce que je me suis déjà demandé cette question-là, tu sais, qu'est-ce qui est réellement, mettons, bien puis mal? Tu sais, mettons, c'est... Parce que j'ai vu ça, tu sais, je me suis souvent dit, tu sais, c'est relatif à ta définition, mettons. 100%. C'est pour ça, quand tu me dis que tu es une bonne personne, c'est quoi la définition? Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Si on était il y a 200 ans, je te dirais, je suis un bon gars, je traite mes esclaves, là, super bien. Tu comprends ce que je veux dire? Tu dirais, c'est un bon gars? Ouais, exact, c'est ça. Aujourd'hui, tu dirais, t'as des esclaves? Bon, on s'en fout comment que t'es traite, là. T'es un pourri de la pire espèce. Fait que c'est quoi ce critère-là? Le critère, il est là. C'est Dieu. Puis Dieu, il va te le dire. Puis ce que j'essayais de dire tantôt, c'est l'idée, là, si tu essaies de le faire central, puis de résumer, puis c'est difficile, mais c'est est-ce que ça amène la vie? Est-ce que ça honore Dieu, le créateur de l'univers? Tu comprends? Est-ce que ça amène plus ou si ça amène moins? Est-ce que ça unit ou si ça divise? Est-ce que j'essaie de réunir les gens ou si j'essaie de mettre tout le monde dehors? Est-ce que j'obéis à ce que lui, il m'appelle à faire? Puis c'est là où, écoute, il y en a des frères, je sais pas, il y en a combien au bout, là, mais tu sais, il y a 66 livres. C'est gros, la Bible. Fait que c'est un travail de toute une vie d'apprendre à connaître qui est Dieu. Mais ce qui est bien, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Puis ce qui est mal, c'est, la Bible dit, le diable vient pour steal, kill and destroy. Fait que voler, tuer et détruire. C'est tellement facile d'identifier qu'est-ce qui vole, qu'est-ce qui tue, puis qu'est-ce qui détruit. Puis si tu utilises juste cette grille d'analyse-là, puis après ça, Jésus, il dit, puis moi, je suis venu pour vous donner la vie, puis la vie plus abondamment. Puis tu regardes ça, puis tu dis, OK, est-ce que ça nourrit ça ou si ça nourrit ça? Est-ce que ça amène plus de vie ou ça amène la mort? Je comprends. Est-ce que ça amène l'unité ou ça amène la division? Juste ces petits exercices-là. Mais ce qui est beau, puis c'est là où je te parlais de foi plus que de religion, à mesure que tu vas lire la Bible, c'est sûr qu'il y a des affaires peut-être que tu ne comprendras pas. Fait que là, tu cherches à comprendre mieux ce que ça veut dire, puis tu peux t'informer ailleurs, mais Dieu va te parler. Dieu va te parler, puis dans Ésaïe encore, ça dit, tu vas entendre une voix qui va te dire,
voici le chemin, marche dedans. Puis c'est ça. Dieu, il te parle. Dieu, il te parle, puis il dit, voici le chemin, marche dedans. Puis à mesure que tu lis sa parole, ben, tu apprends que, OK, dans telle situation, c'est ça la chose à faire. Dans telle situation, c'est pas ça la chose à faire. Puis c'est très différent de notre culture, parce que notre culture, ben, comme je te disais tantôt, cette année, on est bien gros là-dessus. Puis l'année prochaine, on est contre ça. Puis là, on est sur ci. Puis là, dans 10 ans, on est ailleurs. Tu sais, la culture, elle change. Mais la parole de Dieu change. Jésus dit, je suis le même hier, aujourd'hui et à jamais. Yeah. La boussole. Si tu as le nord, puis que tu suis ça, tu peux faire des zigzags des fois. Tu sais, peut-être que tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe ici? Mais tu t'en vas toujours dans la même direction. Si tu suis du monde, tu sais, si quelqu'un avait décidé de te suivre il y a 7 ans, il t'avait vu, puis il avait dit, moi, PC, c'est mon leader. Là, il serait dit, je tombe dans la vente, il faut vendre des chars. Mm-hmm. Je vais vendre des chars. Après 3 ans, tu serais revenu, tu aurais dit, ouais, ben finalement, what's next? Ouais. C'est-tu l'enfer? T'es perdu. Dieu, il est pareil. Aujourd'hui, hier, demain. Fait que, si tu poses des actions pour plaire à Dieu, tu fais un pas en avant. Toujours. Puis ça avance. Puis tu l'honores avec tout ce que tu fais. Puis la beauté. Puis je veux dire ça pour t'encourager, mais pour encourager les gens qui écoutent. Si tu tombes demain, reviens à Dieu. Seigneur, je l'ai échappé. Je me suis trompé. Donne-moi la force de ne pas le refaire. Guide-moi. Moi, une chose que j'ai apprise qui m'a beaucoup aidé, quelqu'un m'a dit ça une fois, puis la grâce de Dieu, tu sais. C'est un spectre. Fait que ça commence à... Je sais dans mon cœur que ce que je fais, c'est pas correct. Mais je suis pas capable d'arrêter. On a 10 façons de l'imaginer, là. Le gars qui a un problème de consommation, il sait qu'il faut qu'il arrête de consommer. Mais il continue à consommer. La première grâce de Dieu, c'est de te montrer qu'il faut que tu arrêtes. Parce qu'il y a du monde qui s'en rend même pas compte. Ils sont junkies, puis ils disent « Amène-en un autre, let's go! » Tu sais que tu devrais pas le faire. Puis la fin du spectre, c'est que tu n'as plus le goût de faire cette affaire-là. Ça ne te tente même pas. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je pense que je suis jeune homme, là, on a toute cette même difficulté-là, les filles. Mais tu sais, comme exemple, moi, j'ai jamais vraiment prié, tu sais. Ouais. J'ai jamais vraiment, tu sais, été... Je me suis souvent questionné, tu sais, à savoir, tu sais, est-ce qu'il y a un Dieu? Si oui, c'est quoi? Etc., tout ça. Mais j'ai tout eu ces pensées-là que tu es en train de dire, mettons. De me dire, OK, gars, tu l'as déjà échappé. OK, non, je le sais qu'il faut pas que je l'échappe. Puis là, à l'inverse, c'est comme, je suis toujours sa coche, mettons. Fait que l'éternité est marquée dans le cœur de l'homme. C'est là. Ce que je te dis, c'est peut-être que tu le nommes pas pareil, tout ça, mais c'est pourquoi? Parce qu'on a tous été faits par le même manufacturier. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, c'est juste de... tu sais, t'essayes de rentrer une plug Lightning dans un iPhone 15, ça rentre pas. Là, je viens puis je te dis, tu sais que c'est ça. Mais c'est vrai que c'est fou qu'au fond de nous, on sait c'est quoi la bonne chose à faire. Ben, moi, c'est vraiment random, mais je pense que j'en ai déjà parlé, mais c'était la masturbation qui m'avait fait comprendre ça. Là, tu sais, le feeling après que t'aies checké de quoi de vraiment dégueulasse, là, puis tu t'es masturbé là-dessus, là, puis tu te sens dégueulasse, là, puis tu te sens comme un pourri. Ben, c'est ça qui m'a permis de comprendre que, ben, la loi de Dieu est écrite sur nos cœurs, tu sais. Puis c'est ça qui... Parce que c'est ça, genre, tu le sais au profond de toi que c'est mal, qu'est-ce que tu viens de faire. C'est pas besoin que ta mère te l'explique. Non, c'est ça. Je le dis ça. Ça de te faire pogner. Ouais, c'est ça. Jérémy, c'est pas combien. Ouais, mais c'est ça. Peu importe le vice, je comprends ce que tu veux dire. Fait qu'on va rapper, mais... Fait que P.A. PC. Non, P.A. P.A. Non, t'as... hypothèque. T'as fermé. J.A. J.A. Ouais, J.A. hypothèque. Je viens de parler à ce gars-là, il connaît même pas mon nom. J.A. hypothèque, mais ben, fait J.A. hypothèque. Je vais juste prier pour le futur premier ministre. Que? Alléluia, Père, tout-puissant, créateur de l'univers. Celui qui a sorti Israël de l'Égypte, celui qui a ressuscité Jésus des morts. Père céleste, on vient à toi avec une vision divine et un cœur ouvert. Père, on prie pour PC. On prie, Seigneur, que tu continues de te révéler à lui d'une manière très significative. On prie, Seigneur, que tu lui parles clairement, qu'il entende ta voix clairement. Père, on prie qu'il y ait un cœur puis un désir de te parler quotidiennement, Seigneur. Pas dans
dans une pratique religieuse ou rituelle, mais simplement en conversation. Puis on prie, Seigneur, qu'il entende bien ta voix. Père, il a évoqué le désir, le rêve de devenir premier ministre, d'aller en politique. Père, on prie pour une accélération. Depuis tantôt, on parle de 10 ans, de 15 ans. Père, t'as créé le monde en 6 jours. Je prie, Seigneur, que tu lui ouvres des portes. Je prie, Seigneur, que tu lui amènes des alliés. Je prie, Seigneur, que tu accélères toute sa courbe d'apprentissage au niveau politique, Seigneur. Je prie que tu lui amènes des gens qui vont lui permettre de comprendre des concepts, qui vont lui permettre de voir des choses plus grandes. Je prie qu'il rentre et puis qu'il soit quelqu'un qui change le statu quo. Seigneur, depuis trop longtemps, notre pays fonctionne sous une égide qui amène à la perte. Alors, Père, on prie que tu l'utilises, qu'il soit un témoignage, Seigneur, que les gens puissent revenir à cette prière-là comme étant un témoignage de ta force, de ta puissance, démontrée à travers PC. Père, ta parole dit, dans Matthieu, laissez votre lumière rayonner, que ceux qui voient vos œuvres glorifient votre Père qui est au ciel. Alors, on prie, Père, qu'à la mesure où chaque personne le verra comme étant candidat, lorsqu'on verra sa face sur les pancartes, lorsqu'on le verra au débat des chefs, Seigneur, qu'on se rappelle toujours de ta puissance, de ta force, de ta grâce, de ton amour infini. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 Chic. Gros merci, PC. Ben, merci à vous autres. On est vraiment pour 1h45. 1h45 de route pour venir ici. Tu nous as donné C'est vrai. 2 heures de podcast. Vraiment, merci d'être généreux. Ben, merci à vous autres. On sait que t'es un homme occupé. Puis, ouais, un gros merci. Gros merci à vous autres aussi qui nous donnent de votre temps en nous écoutant à la maison. Like, subscribe, commentez. You know the drill. Pas mal tout. Votez PC, joli cœur. Puis, si tu fais un tatou, Atelier des enfants terribles, c'est là que ça se passe.